SNCF, aujourd'hui, les 10 jours à petit prix. Alors je ne veux pas me vanter, mais moi, j'ai fait la bonne affaire de janvier. Je me suis offert un petit voyage à la campagne très bien taillé. Ni trop long, ni trop court, et douillet comme tout. Oh, il me va très bien au teint. Une pure merveille. Et en plus, je l'ai eu à petit prix. Jusqu'au 25 janvier, pendant les 10 jours à petit prix, profitez de billets TGV à partir de 30 €. Offre soumise à condition, également disponible avec Intercité. SNCF. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes heureux de vous retrouver ce lundi avec Michel Bernier, Caroline Diamant, Guy Carlier, Olivier de Kersauzon, Stevie Boulet. Et peut-être, parce qu'on ne démarre pas une semaine sans les bonnes habitudes, peut-être Titoff. Non, il est en train de. Il paraît qu'il y a des embouteillages. Non, il paraît qu'il est encore dans les embouteillages. Je sais pas lesquels embouteillages, parce que moi j'en ai pas vu aujourd'hui. Moi non plus, j'en ai pas vu. Non, Il y a des restes de manif, non? Il n'y a pas des gens encore roulés par terre? Peut-être c'est ça, des restes de manif. Ouais. Surtout que lui, il habite le Marais, Titoff. Ça doit être. C'est ça. Ça doit être un quartier où ça a super manifesté hier. Je pense qu'il a récupéré les blessés. Bon, on va quand même l'accueillir. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse rentrer. À une époque, je me souviens que j'avais instauré une règle. 10 minutes de retard, personne ne rentre dans le studio. Ouais. Vous avez jamais fait d'émission tout seul, hein? Non, il y a jamais. toujours eu quelqu'un à l'heure. Oui, non, toujours. mais il est devenu plus cool, Laurent. Ah oui? Avec le temps, vous devenez beaucoup plus sympathique parce que moi, j'avais une mise à pied de 3 mois. Une mise à pied? Je vous ai mis à pied 3 mois. 3 mois à cause de retard répété. Tout ça parce que j'arrivais du Mans, je partais du Mans à 5h du matin, il y avait du brouillard. Oh, Cosette! Mais non, mais c'est vrai, en plus, il y avait du brouillard et je voulais pas jouer avec mes jours, donc je roulais vachement moins vite sur l'autoroute. Je voulais pas jouer avec mes jours. Mais oui. Tu veux dire avec les jours de ta vie? Voilà, mais bien sûr, il y avait un brouillard, mais terrible entre le Mans et Paris. Le mur de Riette, le reste du monde, tu vois, donc à 5h du mat, faut prendre ton élan. Donc du coup, j'ai été obligé de quitter le Mans, prendre un appartement à Paris et venir à pied pour être sûr d'être là. 3 mois. Vous êtes sûr que je vous ai mis 3 mois à pied? Ah oui, 3 mois. J'ai pleuré pendant 3 mois. Donc maintenant, tu viens à pied. Maintenant, je viens à pied. Depuis non ta seulement mise à ça, pied, ça me fait du bien, mais j'arrive le cerveau aéré pour être mis. Parce que j'arrive pas réveillé. Il a toujours été pas mal aéré, votre cerveau. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est irrigué qu'il fallait. Il y a un passage Parce qu'elle est direct. pas mauvaise, vous commencez pas. Hein. Bon, DJ, au téléphone, un auditeur qui patiente et qui s'appelle Quentin. Bonjour Quentin. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à tous les chroniqueurs, bonjour au Qu'est-ce public. qu'il parle bien français? On a bien fait de réintégrer Stevie, vous pensez, Quentin? Oui, mais il est pas aéré que du cerveau, hein, j'ai l'impression. Super, Quentin, vous avez une petite blague à nous raconter, je crois, c'est ça? Oui, une petite blague, oui. Donc, Ah bah tiens, peut-être vous pouvez la raconter à Stevie. C'est une devinette, en fait, je crois. il y a un chat qui est exténué dans le désert et il a envie de chier tout d'un coup. Donc il marche et il peut pas se retenir que parce qu'il sort d'une soirée avec Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou et Titoff à la Mamounia. Donc il a une grosse diarrhée, une chiasse quoi. Et alors il se met à croupir et il chie partout, mais il en met vraiment partout. Alors évidemment il est dans le désert donc il a pas de papier. Le petit Alors, chat. comment il fait? Le chat, comment il fait? Mais il se frotte sur le sable. Bah non, vous savez pas? Bah Non. donnez votre langue au chat. Hein. Oh. Mais c'est dégueulasse, votre histoire. Quentin, vous avez été envoyé par une autre radio. Oui, je bosse sur RTL en parallèle, donc... Ah bah voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pour plomber l'ambiance. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Quentin? Je suis en école de commerce. Ah oui. Et je travaille chez Hachette dans l'édition. Hachette, dans notre groupe, Ah, ils ont alors. du vocabulaire. alors. Voilà, dans le groupe Lagardère, ouais. Dans Avec le- Nono. Avec Nono. Ah, vous appelez notre patron Nono, vous? Ah, le mec Ah oui, est oui, viré, bah oui. mais d'une force. Quentin, tu sais où se trouve la compta, hein? Ouais, je pense que je vais faire un petit tour chez les RH, là. Et... On vous remercie quand même pour votre appel. C'était bien sympathique, Quentin. J'ai 22 ans et voilà 3 ans que je vous écoute quotidiennement, m'écrit Simon. Jusqu'à maintenant, je n'avais rien trouvé d'intéressant pour vous envoyer un mail. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je saute le pas. Voilà, je vous envoie ce mail. Par contre, je n'ai toujours rien trouvé d'intéressant à dire. Ah, c'est trop bien. Si vous n'êtes pas fait refaire quelque chose, plus je vous regarde, plus vous avez une
bouche de canard. C'est un peu comme, Non, mais il est pas bien. comme Et en- Martha non, mais- Barrière avait justement. Il vous aurait Non. pas laissé des adresses? Ou un peu de silicone. Pour rien au monde, je toucherai mon Vous avez visage. fait faire quelque Mais chose. non, je crois que c'est vos lunettes. Je sais pas. Vous avez changé de verre, non? Vous trouvez pas qu'il a une petite bouche de canard là? Bah, moi, ce matin, j'ai cru que c'était Emmanuel Béard qui rentrait dans le. Non, mais vous êtes malade ou quoi? Non, mais Ça, vous êtes c'est taré, hein. depuis qu'il est, on va dire, avec quelqu'un, car maintenant on ne parle plus de différences sexuelles Non. dans cette émission. Non, non, c'est fini. Depuis qu'il est avec quelqu'un, comme ça c'est vague, eh bien, de plus jeune que lui, en plus, il doit se faire des trucs pour rester jeune, je pense. Absolument pas, parce Pop, que pop, j'adore pop. mon visage. Ah non, pour rien au monde. Ah non. Je ne toucherai jamais à mon visage. Jamais, jamais, jamais. J'adore ma tête. Un petit coup de Je la botox. changerai pas. Pourquoi Non. vous adorez votre tête? Parce que je trouve que j'ai une tête mignonne. Bah attends, ça va, il y a pire que moi aussi. mais t'es Je suis très pas- beau. je suis- on est toujours le plus moche de quelqu'un. Mais Mais non, mais tu es formidable. Mais ça va Non. pas, mais c'est vrai que tu t'es es beau. formidable. non, beau peut-être pas, mais Si j'ai dit t'es que je me beau. trouve mignon. Mais ce qui est Il y a étrange, pire. c'est que tu le dises tout le temps. Non, toi. tu- Non, bah non, c'est parce qu'il dit que j'ai une bouche de canard WC, enfin de canard. Non, non, pas WC. Non, 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 non. non, non, oublie l'histoire du monsieur. T'as plus une bouche de WC. Non, de c'est que canard. je vieillis mais sereinement. Alors, Stevie Boulet, votre dernier ouvrage. Vous n'êtes pas d'accord, Michel, qu'il y a un truc de changer chez lui? Non, moi je Ah trouve- si, il a arrêté de Ah. fumer. Ah Voilà. oui, aussi. Et ça lui Et donne donc, l'œil vif. le Voilà. teint est peut-être plus frais, l'œil plus ouvert, C'est ça. la bouche plus décontractée. Voilà, Voilà. les dents plus blanches, avec Ouais. une bonne haleine. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sympa pour tous les gens qui t'ont fréquenté avant. Ah, mais il est charmant, lui. On était là, nous, depuis 10 ans. Aïe, Je aïe, te aïe. remercie. Il pue plus du bec, c'est ça qu'il veut dire? J'ai jamais senti du bec. C'est Je vrai? prenais toujours un tic-tac, non, un tic-tac. Tic-tac. Mais non, sinon c'est un ticket que tu grattes. Un tac au tac, tu les grattes avec les dents. Il est Avant, oui, mignon. mais depuis que je me suis fait limer, non. Non, mais avant, j'avais les dents vachement plus longues. On a dit qu'on parlait plus de sexe. Ah, mais c'est mes dents. Depuis les manifs de ce week-end, je tiens à le dire, il n'y a plus de gays dans cette équipe. Je suis tout à fait d'accord, je signe. Voilà. Voilà. Je ne veux plus entendre parler de vos orientations sexuelles. Ah, mais moi, j'en Bon, on parle va parler jamais. de quoi alors? Ça, c'est vrai. Elle a raison, Michel. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Et Titoff est arrivé avec Eh un oui. mot d'excuse. Ah oui. arrivé sans se presser. Alors, s'il y a bien un jour où je pensais pas arriver en retard, c'était aujourd'hui. Oui. Je me suis couché super tôt, je me suis levé tôt, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Et là, je suis le garant de tous les gens qui ont fait le même itinéraire que moi, qui ont pris le même itinéraire que moi aujourd'hui, et qui sont arrivés en retard. Et si leur patron écoute la radio aujourd'hui, c'est vrai, il y a des travaux monstrueux sur les quais, donc tous les gens qui sont partis comme à la même heure que d'habitude ont dû arriver en retard aujourd'hui. Tous les mecs qui sont partis à 7h du matin, ils sont arrivés à 16h au boulot, la vache. Mais non, les gens savent que l'émission Mais est c'est parce qu'il y a enregistrée. des gros travaux. Mais dans un trajet, normalement, je mets un quart d'heure, 20 minutes, j'ai mis 50 minutes, 1 heure. Et Donc comment voilà. vous expliquez que vos petits camarades, eux, soient à l'heure? Alors parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, ils habitent dans le 16e arrondissement, juste à côté de... Moi, je suis ton voisin. Juste à côté de... Toi tu pars à pied. Bah, t'as qu'à venir à pied avec moi, je te le dis tous les matins. Non, c'est pas de venir à pied qui me dérange, c'est de venir avec toi. Eh ben, viens sans moi, tu sais. Moi, je fais un détour pour venir te chercher et te réveiller. T'as vu comme Heureusement, quoi je suis généreux? heureusement, vous êtes arrivé pour le qui a le mieux bossé. C'est Michel Bernier qui non, commence. Quel mot se cache derrière M et P quand on lit partout dans la presse MP 2013? MP 2013. Matt Pokora 2013. Matt Pokora. Pas du tout. Marseille-Provence 2013. Ah oui, non mais Marseille, oui, capitale mais non. de la culture. Oui, mais c'est là en ce moment, mais on dit Marseille, capitale de la culture. On dit Non, non. MP. Maintenant, c'est la mode, ça. On dit plus les mots. on MP dit des 2013, initiales. c'est Marseille-Provence 2013. Ça a commencé Bah, vous samedi. avez bien répondu, Laurent. Oui, eh ben, vous êtes éliminé, Michel Bernier. Votre question à vous, Titoff. La seconde semaine démarre ce matin avec 25% des concurrents en moins. La seconde semaine de quoi? Alors ça c'est une émission de télé-réalité. Voilà, c'est le Dakar. Vous Le êtes Dakar, éliminé, ah, voilà. Titoff. Bah, c'est un peu une émission de télé-réalité. Ce sont des vrais pilotes dans des vraies voitures. Guy Carlier, qu'est-ce qui se cache derrière l'opération Serval? C'est l'opération Mali, opération aérienne. Bonne réponse de Guy Carlier. L'opération aérienne au Mali. Caroline Diamant, pouvez-vous me citer 2 villes du Mali? Oh, facile. Alors, il y a Bamako, hein. Ouais, et... Attendez, et- Tombouctou. Tombouctou, bonne Ah.
Ouais, exactement. Bamako, la Je me suis dit, il faut capitale. que j'en retienne au moins 2. Maintenant, il est trop vicieux. Et Tombouctou. Comment appelle-t-on, cher Olivier de Kersauzon? Non, On reste c'est pas la peine de mettre cher Olivier de Kersauzon, passe à quelqu'un d'autre. sur le même sujet, la branche d'Al-Qaïda au Sahel, contre laquelle, évidemment, le gouvernement a décidé d'intervenir. Comment appelle-t-on la branche d'Al-Qaïda au Sahel? On a entendu ça tout le week-end, Olivier. Moi, j'étais au pied de la Tour Eiffel, j'ai pas entendu ça du tout. Le mec, il peut pas être sur tous les fronts. hein. Non. Je peux répondre? Allez-y, Stevie. L'ACMI. L'ACMI, oui, vous êtes éliminé, Olivier de Kersauzon. Merci. Stevie Boulet, Mince. à 36 ans, ce gardien de but a abordé son 7e championnat du monde et ne veut pas entendre parler de retraite. De quel gardien de but s'agit-il? Gomis. Réfléchissez bien. Non. Réfléchissez bien. Hein, Gomis, c'est déjà pas un gardien de but, alors. Loris. Non, non plus. Oh, moi j'en sais rien. C'est le gardien de l'équipe de France de handball, voyons. Ah, bah oui. Mais il a un nom? Omeyer, il s'appelle. Omeyer. Ah oui, mais on l'avait Le reçu. 7e championnat du monde de football, ça n'aurait pas pu être possible, c'est tous les 4 ans. donc. Exactement, 7e championnat du monde de handball, il se répond s'agissait. jamais en Et les sport, Français ont alors. déjà gagné leurs 2 premiers matchs. Et le gardien a 36 ans, Omeyer, c'est un des meilleurs gardiens de hand. T'as bien streamé avec l'ACMI et là, t'as perdu. Là. Par quel cheminement intellectuel le nom de Gomis était venu Oh, mon cher ami, si tu commences à chercher mes chemins intellectuels, on est mal barré, je veux dire. Ah, il y a Ça d'autres monte comme ça monte. Il y a d'autres chemins plus abordables, si vous voulez savoir. Il reste Guy Carlier et Caroline Diamant. C'est bien ça? Un duel de choc. Oh là. Allez. J'ai eu peur du qualificatif. Et Peter Sloan, on vous regarde. Ça va Besoin de trembler. rien, envie de toi. Comment s'appelle le film qui sortira mercredi dans toutes les bonnes salles de cinéma et qui réunit Fabrice Lucchini et Lambert Wilson? Ah, c'est facile, c'est Alceste à bicyclette. Bravo, Guy Carlier. Caroline Diamant, dans toute la presse, on nous parle de la nouvelle pièce de Francis Weber avec Gérard Jugnot. Gérard Jugnot qui reprend donc le fameux personnage de François Pignon. François Pignon. Pourquoi c'est pas moi qui ai ces questions? Oh là là. Guy Carlier, le Paris Saint-Germain a fait match nul 0-0 contre Contre le Paris Saint-Germain, fait nul contre Ajaccio. non. Ajaccio. Bonne réponse de Guy Carlier. Caroline Diamant, les partenaires sociaux ont conclu un accord sur la réforme du marché du travail. À part 2 syndicats qui n'ont pas signé cet accord, lesquels? Alors, la CFDT, non, il y a la CGT qui était pour, donc ceux qui n'ont pas signé, c'est CFDT et... C'est tout le contraire, c'est la CGT et Force ouvrière qui n'ont pas signé merde. l'accord. Le grand gagnant est Guy Carlier. Alors, je suis bien content de vous offrir les cadeaux, Guy Carlier. Je sais pas, on Parce dirait que- des tranches de jambon, ça. Non, c'est pas des tranches de C'est jambon. encore une C'est galette. parce que ça me permet que voilà, je suis très content que Titoff soit puni d'être arrivé en retard. Ah, c'est un gâteau marseillais. Parce que je revenais de Marseille, je suis allé à Marseille ce week-end, et je lui avais acheté un beau gâteau des rois comme il le réclamait. Ah là là. Et ben il l'aura pas, son gâteau des rois. C'est une Oh là punition, c'est là. une punition terrible. Voilà. Regardez, j'espère qu'il n'a pas été trop écrasé dans le voyage. Si, rien que je- T'es pas, il était dans le panier avec le chien. Ça ressemble à une crêpe. Ça Ça n'a me rien à voir gênera avec un pas. gâteau Merci, des rois. J'apprécie. Pourquoi il y a un spécialiste des galettes des rois là-bas? Mais non, mais c'est la galette Ouvrez-la provençale. quand même. Bah oui. Non, c'est le gâteau des rois qui n'a rien à voir Gâteau avec des la- rois qui est pas On va pareil que la tirer les galette. rois. Ah, pardon. C'est d'accord. brioché avec des fruits confits. C'est très dessus. sucré, hein, j'en ai goûté un ce week-end, c'est Ouais, très ouais. très Ah, sucré. je déteste les fruits confits. Ah, il n'y en a pas dedans, si? Si, dessus. Oh, ah bah si, il y a des fruits confits. Ah bah c'est rien de le Fais voir, dire. fais voir. Ah puis il y a un trou au milieu. Très non, beau. mais Ah, c'est- il a l'air bon. il est beau, Ah hein. oui. Il est beau. Il a acheté dans les beaux quartiers, monsieur Ruquier, le gâteau des rois à Si Marseille. le gâteau n'est pas Ah, il voyagé. est joli À la ce gâteau des pâtisserie rois. Saint-Victor. Ce qui est con, c'est qu'il est allé à Marseille il y a 15 jours et du coup. Oui, c'est ça. Non. Alors j'ai appris que dans le gâteau des rois, il n'y a pas seulement une fève, il y a une fève et une figurine. Et une kalachnikov. Un santon. Non, pas une Kalachnikov. J'ai les barbales. Allez, Quelle image de Marseille tu vive as? Marseille, la capitale de la culture. C'était magnifique Marseille ce week-end. Si vous aviez vu les feux Ah bah, d'artifice. Oh là là, ça avait l'air beau. Notre-Dame Oui. de la Garde qui était tout Ça en devait être bleu. beau, ça devait Ah être non, beau. franchement, je peux vous dire c'était chouette. Hein. Franchement, vive Marseille, vive Ouais, non, MP. mais MP. Je vous offre aussi, Guy Carlier, outre le gâteau du roi, ce magnifique
magnifique livre. Non, franchement, là, je suis très sérieux. C'est très joli. C'est un livre de Violaine Gély et Paul Gradvold qui raconte l'histoire de Charlotte Delbo. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je ne sais plus lequel des trois je connais le mieux. C'est l'un des deux auteurs. Vous moquez pas. Charlotte Delbo, c'était la secrétaire de Louis Jouvet, une résistante communiste qui a été arrêtée en 1942 par la police française en compagnie de son mari. Elle a été déportée, envoyée à Auschwitz et elle s'est sauvée avec d'autres femmes. C'est toute son histoire. C'est franchement une histoire incroyable et passionnante, l'histoire de Charlotte Delbo. Une conscience dans le siècle. Ça va vous plaire, Guy, franchement. Paris pas cher, spécial gratuit chez First Edition. 850 adresses vraiment gratuites, ça peut vous être utile. Paris pas cher. Nous, ça sert à rien, on connaît Gérard Miller. C'est tout. Les autres cadeaux, il veut les garder. Il les donne pas. Pourquoi vous remisez par-devers vous deux bouquins? Non, d'accord, alors je vous les donne. Hommage à vous qui avez dit non chez Flammarion, c'est Jean-Marie Pelt, ou Pelt, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui consacre ce livre à César, Napoléon, Gandhi, voilà, tous ceux qui ont su dire non dans leur vie. Voilà, un très joli livre. Non, c'est parce que je voulais éviter de prononcer les noms de ces auteurs. Janusz Glowacki, Good Night Jersey, c'est chez Fayard, un roman traduit du polonais par Laurence Dièvre. Voilà, c'est une bonne idée de l'avoir traduit. Vous lirez vous-même le pitch et puis et j'ai un disque aussi à vous offrir. C'est quoi? C'est pas mal, non, franchement, je l'ai écouté, c'est le trio Esperanza. Et c'était bien le trio Esperanza. Oui, c'était 3 brésiliennes. Bon, elles ont un peu vieilli, hein, mais elles chantent toujours aussi bien. Il y a tout un album de grandes chansons, de grands standards repris en brésilien. Les copains d'abord, quelques mots d'amour et maintenant, La vie en rose, Message personnel, Ce n'est rien de Julien Clerc et même la chanson de Pierre Perret, Lily. Je vous offre l'album du trio Esperanza. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Avez-vous passé un bon week-end? Excellent, excellent. Bon, je n'ai pas défilé, si c'est la question que vous voulez me poser. Heureusement. Ça, on en était Avec sûr. tes amis. Quand même. Où est-ce que vous étiez ce week-end, Polo? Écoutez, je suis resté dans mon quartier. De toute façon, il y avait plein de flics. Vous savez, à cause de la manif, Matignon, la rue de Varennes était très protégée. Ah, c'est vrai que vous Donc, habitez en fait, près de Matignon, vous. Hein. Oui, pourquoi? Non, comme ça. Si vous voulez venir à la maison un soir, dites-le moi. Non, j'ai pas envie, non. Ça tombe bien, on va parler de Jean-Marc Ayrault. Il était prévu qu'il organise ce soir ce qu'on a appelé dans la presse parfois le dîner de cons. C'est-à-dire que Jean-Marc Ayrault avait décidé d'inviter à Matignon les 10 ministres qui avaient été qualifiés d'inutiles par l'hebdomadaire Marianne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce numéro de Marianne qui avait titré « Ces ministres qui ne servent à rien ». Alors, on avait par exemple François Lamy, le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires qui est chargé de la ville, Mme Delaunay qui est ministre, on va dire, des personnes âgées, Monsieur Thierry Repentin, ministre délégué auprès du ministre du Travail, Yamina Benguigui qui est à la francophonie, Pascal Canfin qui est ministre des Affaires étrangères chargé du développement. Bon, il y en a une dizaine comme ça. Je ne vais pas tous vous les citer puisque effectivement on ne les connaît pas au fond et ils avaient été traités d'inutiles par l'hebdomadaire Marianne. Si bien que le Premier ministre a dit on va leur remonter le moral, on va les inviter à dîner. Sauf que c'est un peu couillon parce que c'est encore pire. Bah oui, c'est encore pire parce que c'est rappelé qu'ils sont vraiment inutiles. Surtout pourquoi faire? Si bien qu'on pouvait lire dans le Parisien ce week-end qu'il y avait déjà sur les 10 ministres, 3 ministres qui s'étaient fait porter pâle, qui avaient dit non, je peux pas venir ce soir-là, j'ai autre chose à faire. Oui, parce que si vous êtes pris en photo en train d'arriver, ça fait vraiment tiens, on fait partie des 10 tâches. Alors, est-ce que ce dîner qui était prévu a toujours lieu ce soir et quels sont les 3 ministres qui se seraient déjà fait excuser d'après le Parisien? Ça, on aimerait bien savoir. Ils ont appelé ça dans le Parisien le dîner de cons boudé par les ministres. En principe, le protocole, quand on est invité à l'Élysée ou à Matignon, on y va, quoi. Surtout quand on est membre du gouvernement. Maintenant, je vais enquêter, hein. Ah bah là, dans le Parisien, on nous dit qu'il y en a 3 qui boudent et qui n'ont pas du tout envie de se faire passer pour ministres inutiles en allant à ce dîner. Ils viennent pas au dîner, ils vont se faire taper sur les doigts. Hein. Mais en fin de compte, Ayrault, il donne du crédit à Marianne. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. Il aurait pas dû les inviter et faire comme si, ils étaient bien à leur poste. Oui, c'est ce qu'on vient de dire là. Oui, non mais c'est terrible. C'est terrible de Il a une capacité d'analyse formidable.
Mais non, mais il faut aéré le son dire et le crâne. redire. qu'il C'est quand même ingurgite, dramatique. d'abord. J'ai pas entendu dans votre bouche dire que Hérault fait une grave faute là. Non, mais C'est- attends, c'est Marianne qui fait aussi un constat débile qui est que moins ta notoriété est importante, plus ton boulot Non. serait inutile, ce qui est débile. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympathique de la part de Jean-Marc Ayrault, Ouais. alors qu'il n'était pas dans la liste de Marianne. De se joindre au De dîner. se joindre au dîner. Non, mais si ça se trouve, il y a les trois qui ont reçu l'invitation, ils savent pas qui c'est Jean-Marc Ayrault. C'est qui ce mec qui nous invite? Bon, Paul, il faut. Alors là-dessus, on veut quand même des éclaircissements. Est-ce que le dîner a bien lieu ce soir, comme prévu? Est-ce qu'ils ont conscience que c'est un peu le dîner de con, quoi, en quelque sorte? Oui, en plus, la plupart des ministres, je les connais bien, j'ai dîné avec eux, donc ça va être facile. Oui, un petit coup de téléphone. hein, Ah, ouais. vous avez dîné avec quel Oh, ben, je ministre? connais bien Yamina, je connais bien Oui. Repentin, je connais bien Kader Arif, qui est extrêmement sympathique. Qui est chargé des anciens combattants, lui. Oui, oui. Ah, bien, bien, Laurent. dis donc. C'est en tant qu'ancien combattant qui vous avez invité à dîner? En tant que ministre, moi-même, je le suis, hein, mais bon, je l'ai invité. Vous êtes ancien combattant de quoi, vous? Les chasseurs Bah, alpins. écoute, du 15-9 de Briançon, chasseur alpin. Tu vois? T'as combattu dans la 21e boule de neige ou quoi alors Me raconte quoi là Verbus ancien combattant, c'est moi danseuse étoile, tu rigoles ou quoi? Une deuxième enquête, mon cher Paul. Ah, peut-être plus délicate, celle-là. Elle concerne Roger Hanin. Roger Hanin qui réclame le remboursement de 300 000 euros qu'il aurait prêté en 2001 à Daniel Mitterrand pour que son fils c'était pour payer la caution de son fils, Jean-Christophe Mitterrand, qui était en prison à l'époque à propos de l'affaire de trafic d'armes de l'Angola Gate. Et depuis, évidemment, Monsieur Hanin a besoin, j'imagine... Qu'est-ce que vous dites? 300 000 francs. Non, c'est des euros, 300 000 euros. Ah bon C'était Ce sont des euros. 1 million de Ah, francs pardon. et 300 000 euros. C'est bien ça, hein, Paul? Oui, 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 absolument. Vous êtes dans la vérité. C'est Guy Carlier qui cherche à me Non, mais reprendre. il veut, non, mais il veut, Il veut me reprendre, l'inverse sera pas forcément vrai. Non, mais, je Et l'ai s'il fait avec continue, il va délicatesse. dîner avec Hérault ce soir. Alors, la vérité là, sur cette affaire, qui doit de l'argent à qui? Parce que au fond, on voit que la famille Mitterrand dit mais Roger Hanin n'a pas à nous réclamer cet argent. D'abord, c'est pas lui, c'est sa femme, Christine Gouzerenal, décédée en 2002, qui avait donné l'argent. D'autres disent, ça c'est encore plus mesquin, ils disent franchement c'est gonflé de sa part de réclamer de l'argent à Mitterrand. Alors que s'il n'avait pas été le beau-frère de François Mitterrand, il n'aurait pas gagné autant d'argent parce qu'il n'aurait pas fait la carrière que... Ah si, vous jure Ça, que... c'est pas très Ah oui, gentil, mais ça, c'est pas Ouais, vrai du c'est tout. pas- alors, pour le c'est pas coup. correct. Ah, ils sont salauds, mais quand il y a du pognon en jeu, croyez-moi, Ah oui. on est Enfin, prêt quand à même. utiliser, Il n'y a plus ni père ni mère. ni on est frère, prêt à ni sœur. user tous les arguments. Hein. C'est une affaire délicate. Un proche de la famille Mitterrand, peut-être un avocat, peut-être un des fils, relève que la carrière et la popularité de Roger Hanin doivent aussi beaucoup à son amitié avec François Mitterrand. Qu'au fond, il ne devrait pas réclamer d'argent parce qu'il en a gagné beaucoup. Alors, grâce ça, à c'est ça. Qui dégueulasse. doit Non, ou pas réclamer de l'argent, j'en sais rien. En même Très temps, est-ce honnêtement, qu'on peut c'est- dire qu'on rend service Roger Hanin justement en tant que tonton et à un moment on lui demande des sous, il en prête. Est-ce que c'est pour ça qu'on les rend pas? Alors oui, mais Ou est-ce certains qu'on les disent, rend? certains disent il n'a pas prêté, il a donné. Bah, Ça aussi. Ah bah alors donner Attendez, c'est donner, attendez, reprendre attendez. c'est voler. Si je vous demande 300 000 euros, vous me les donnez ou vous me les prêtez? Vous Oui. Ni Je l'un vous ni demande l'autre. 300 000 euros. Non, ni l'un ni l'autre. Je vous dis, allez voir Monsieur Balkany, qui est votre ami, lui. Non, ça suffit. Ça suffit. Dans ces cas-là, il faut aller voir ses vrais amis. Voilà. Non, c'est pas gentil ce que vous venez de dire, hein, parce que Laurent, c'est presque un véritable ami. Ah, presque. Eh Bah ben, je vais, non. eh ben, je vais vous donner. Presque À 300 000. euros près, tu l'as dans le cul. Non. Bon, Roger Hanin, 89 ans, Il a pas- ouais. est-il malade? A-t-il vraiment besoin d'argent? Qui doit de l'argent? À qui? Est-ce que Puis tout la ça... santé. Qui dit la vérité, en fait, Paul? Et puis, on va peut-être, je vous donnerai des nouvelles de sa santé quand même, c'est essentiel. Hein. Quelqu'un qui va moins bien, c'est la doyenne de l'humanité, qui est décédée. Alors c'est marrant, il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle allait beaucoup moins bien. La femme la plus âgée du monde. Elle avait quel âge alors? 115 ans. C'est une japonaise, Koto Okubo, est décédée samedi. Elle est morte à Kawasaki. Qu'est-ce que En moto? Non, c'est le nom de la ville. Bah, évidemment. C'est dans l'est du Japon. Je la vois bien à 115 ans en moto avec son casque intégral. Elle est née à Kawasaki, elle est morte à Kawasaki, et elle est née le 24 décembre. jamais bougé de là. Si elle est morte, qu'est-ce que vous voulez savoir, Laurent? Mais qui la Eh ben, remplace? de quoi, ouais. de quoi elle est D'accord. morte? Quelle est la nouvelle doyenne de... On voudrait savoir de quoi elle est morte.
Si tu veux savoir qui est l'assassin. Voilà. Ah la vache. Ce serait con. T'imagines se faire assassiner à 115 ans? Oh, ça serait Elle terrible. pourrait être assassinée par celle qui était la oui. postulante. Tu veux c'est le titre ça. pour 24 heures? Non mais Paul, vous êtes le spécialiste de ce genre Mais oui, je d'affaires. sais. Et puis, j'ai remarqué une chose, Laurent. C'est vrai, dès qu'il y a un doyen, une doyenne qui disparaissent, c'est un sujet qui vous obsède. Hein. Vous aimez bien ça. Ben oui, parce que j'aime bien savoir qui remporte le titre maintenant. Voilà. Bon, on va vous trouver le Quelle nouveau est la champion. nouvelle doyenne? D'accord, on a- Paul? À votre avis, il est quelle heure là, Paul? Bon, ben là, actuellement, il est 4 heures, autour de 16 heures. Oui, quoi, non bientôt 16h, donc on se retrouve nous vers 17h20. Mais évidemment, d'autres questions tout de suite après les infos. Europe 1, on va se gêner. se gêner. Laurent Ruquier. Michel Bernier, Stevie Boulet, Olivier de Kersauzon, Caroline Diamant, Guy Carlier, Titoff sont avec vous pendant 2 heures encore. La première demi-heure s'est bien déroulée, mais maintenant il faut faire connaissance avec les challengers, les premiers de la semaine, Bernadette et Freddy. Salut Bernadette. Salut Bonjour Bernadette. à tous et à toutes. Bonjour. Ça pourrait être un titre de film, ça. Ah oui, Bernadette Bernadette. contre Freddy. Ouais, Ah, moi, j'aurais vu une histoire d'amour. J'aurais pas vu un truc. Bernadette, vous habitez au Tablier, c'est où ça? En Vendée. Très bien, Ah, ok, beau d'accord. département. Et Et alors? Et C'est vous- le nom de la ville. Est-ce que vous l'avez rendu? vous faites quoi au Tablier? Vous êtes Je suis forgeron? psychologue. Psychologue. Ah, ça c'est intéressant. Mais dans un cabinet, dans un hôpital? Pas du tout. Je travaille pour un groupement d'entreprises de pompes funèbres. Oh là! C'est-à-dire que c'est vous qui, par exemple, entourez les personnes endeuillées. Alors, ça arrive, mais c'est surtout. Oui, ça arrive, Je travaille avec les salariés des entreprises. Ah, pour leur aider. Pour Ah leur non, mais Ouais. c'est. Ouais. Pour faire leur quelque- aider un petit peu. Non, pour. Pas pour leur aider, Pour mais les aider pour les aider. à tenir le coup. Et l'autre partie, c'est. Ils se forment sur la psychologie du deuil, sur l'organisation. Comment parler de aux cérémonies gens. civiles, Ouais. etc., Pas leur etc. taper dans le dos, leur dire alors, ça y est, enfin débarrasser. Parce que la plupart du temps, dans leur métier, ils sont confrontés à des gens qui viennent de perdre une personne, parce que sinon, ils Oui, travaillent ça, pas. c'est le cœur même de leur métier. Oui. Oui, oui, voilà, c'est pour ça que je dis. Et vous, vous êtes là pour les aider, les conseiller. Voilà. Très bien, Bernadette. On Absolument. a bien compris. Ouais, on dirait- ça se sent bien, hein, l'espèce de joie qui ressort de votre accent. On est en train de se marrer, là, comme Non, des mais en bossus. dehors de leur profession, ce sont des gens qui sont, comme vous et moi, très drôles. Bah oui, Ouais, ouais. Bah oui. il n'y a pas de raison. Surtout comme nous, quoi. Surtout comme nous. ouais. Freddy est à Rouen, lui. Salut, Freddy. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe et bonjour à Bernadette. C'est votre vrai prénom, Freddy, ou Oui. c'est un diminutif? Non, non, c'est mon vrai prénom. Ah, c'est vrai, vos parents vous ont appelé Freddy. Oui, 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 je suis né au moment où Queen cartonnait dans les charts. Ah, Freddie Mercury. Ah, j'imagine, ouais, Ah, je sais plus si ouais. j'avais confirmation. Bah oui, bah si c'est en hommage à l'assassin des films d'horreur. Bonjour la psychologie. C'était ou Chucky ou Freddy. Et alors, comment s'appellent vos Il y deux... avait Carrie. Comment s'appellent vos deux papas? Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Et donc, ton papa aimait bien Freddie Mercury, quoi, alors. Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Freddy? Je suis journaliste territorial à la ville de Rouen. Ah, très bien. Vous travaillez donc avec Madame Fournéron? Plus maintenant, puisqu'elle est partie au ministère. Ah bah oui, c'est vrai. Et oui, effectivement. La ministre des Sports, Voilà. l'ex-ministre des Sports. Et j'ai vu d'ailleurs que le football club de Rouen s'était bien débrouillé en Coupe de France Absolument, il est sorti Ajaccio. et que le président de la République, François Hollande, supportait le club dans lequel il avait joué quand il était Petit. Il a même un maillot de Rouen floqué Maigre. à son nom. Il Alors a un ça- maillot de Rouen floqué à son nom. Tout à fait. François Hollande jouait au foot, j'aimerais bien voir ça. Freddy, Bernadette, vous allez peut-être partir pour les 40 ans du groupe Partouche en week-end pour 2 dans un des magnifiques casinos ou pasinos, si vous préférez, hôtel du groupe Partouche. 2 nuits, petit déjeuner, repas au restaurant du casino ou de l'hôtel. Vous pourrez même aller jouer 25 € de jetons que nous vous offrons. C'est le groupe Partouche. généreux. Ah bah, oh, c'est pas mal. Attends, moi, ça m'a permis de gagner à l'époque 50 000 francs, 25 francs. Et vous aurez le choix dans la destination entre le Pasino du Havre, le Grand Hôtel de la Trinité-sur-Mer, le Garden Beach de Juan-les-Pins. Il y a le 3-14 à Cannes ou pas? Le Pasino de Saint-Amand-les-Eaux, le Grand Hôtel de Divonne-les-Bains ou encore l'Hôtel du Casino à La Roche-Posay. Voilà le choix. C'est pas mal. Juan-les-Pins, ouais. le Havre, Divonne-les-Bains, la Trinité-sur-Mer. Non, il y a de quoi, Oui, avoir. puis ils sont sympas, honnêtement. Une belle destination, Bernadette et Freddy. Mais pour ça, évidemment, il faut répondre à cette question. Pourquoi parle-t-on beaucoup de Saumur dans la presse aujourd'hui? On t'entend. C'est en rapport avec des chevaux? Du tout.
Pourquoi parle-t-on beaucoup de Saumur dans la presse aujourd'hui? À cause du restaurant. Avec Dodo la Saumur. À cause du restaurant. Plus déjà. À cause du restaurant La Calèche. Non. C'est l'équitation? C'est peut-être pas la peine de citer les adresses où vous Ah non, bouffez gratos. non, je ne bouffe pas gratos. C'est un très très bon restaurant à Saumur. Ça a à voir avec l'équitation? Non plus. Avec la Belgique? Non plus. Il y a une petite astuce dans la question, hein, Bernadette c'est et son Freddy. mur avec le mur du son, non. Non, C'est la Saumur. C'est tiré par les cheveux. C'est la Saumur. Redites la question. Pourquoi Laurent. parle-t-on beaucoup de Saumur dans la presse aujourd'hui? Ah, à cause du saumon fumé? Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec un fait divers? Du tout. À cause du vin? Non, réfléchissez un peu. Bah, si on réfléchissait. Saumur. Ça serait parti depuis longtemps. Et ça a à voir avec... C'est la ville de Saumur? Du tout. Ah, voilà. Non, la Saumur. Mais c'est quoi la saumure? C'est de la. Donc ça a un c'est- rapport avec Dodo. C'est cette espèce de. C'est de l'eau salée pour conserver les Mais c'est ça, aliments, c'est non là-dedans qu'on fait. Pas seulement, on fait- réfléchissez un peu. Pourquoi parle-t-on de Saumur dans la presse aujourd'hui? Est-ce que c'est la ville de Saumur? Mais non, à cause de MP 2013. C'est-à-dire? Eh ben parce que Marseille est ville de la culture 2013. Et quel rapport avec Et il y a Saumur? un port. Et alors? Et quel rapport avec Saumur? Et donc, il y a des sardines dans le port. Voilà. Et qu'on a mis dans la qui bloque le Saumur. port, oui. Moi, j'aime bien quand elle est persuadée connaître une réponse et que. Voilà. Ouais, on est à 10 Et alors, 000. ça veut dire Vous qu'on a m'avez conservé quelqu'un dans la Non, Saumur? franchement, là, on vous a donné mais la meilleure piste pour trouver les réponses. Ah, c'est un bateau ou une voiture ou... non, Ah non, c'est le Concordia. Mais non plus. Non, ben non, si ça a à voir avec Dodo la Saumur, c'est avec Ah, Desca, c'est la alors. femme de Dodo? Ça n'a aucun rapport avec Dodo Mais la non, Saumur. c'est avec la Saumur. Attendez, excusez-moi. Est-ce que la saumure, c'est le truc dans lequel tu fais fumer le saumon? Pas du tout. Non. Non, Elle est Mais malade. c'est quoi déjà la saumure, moi je fais fumer mon saumon dans la saumure. Il prend du pétard, ton La saumon, Saumur, il c'est doit être du joli. sel. Qu'est-ce que vous dites, Bernadette? Ça n'a rien à voir avec le Vendée Globe. Non, pourquoi parle-t-on de Saumur dans la presse aujourd'hui? Il y a un lien avec aujourd'hui, la lundi. programmation culturelle de Marseille 2013. Du tout, du tout. Il y a un déplacement, il y a quelqu'un qui va dans cette ville? Mais c'est aucun rapport avec Ah, la ville merde. qu'on vous dit. Est-ce qu'on a retrouvé quelqu'un conservé dans la Saumur? Non. Vous voulez savoir pourquoi on parle d'eau salée aujourd'hui? Ah, Non, mais je comprends rien. non, pourquoi on parle de Saumur dans la presse Vous dites aujourd'hui? que saumure, c'est de l'eau salée. Non, c'est de l'eau salée, pas tout à fait. On fait la C'est pour choucroute dedans. conserver les aliments. Pas seulement. C'est du sel, c'est une solution aqueuse. Et c'est parce qu'il va neiger. Bonne réponse de Caroline Diamant. Vous voyez. Enfin. Alors là... Ah, bah alors, partir de la Saumur jusqu'à la neige. Je suis un génie. Peut-être pas quand même. J'ai pas trouvé vite. Je suis désolé, You mais are a genius. on en parle dans la presse aujourd'hui. On nous dit que voilà, toutes les grandes villes ont déjà sorti la nuit dernière le sable et les tonnes de saumure. Tu vois? Voilà, pour c'est pour saler vrai. les sabler les voies, saler voilà. saler les la routes. neige. Voilà. Si tu veux, tu glisses un ou deux petits saumons au milieu. N'oubliez pas de saler vos chaussures. Ça te fait congélateur en même temps. C'était trouvable, Bernadette et Freddy, quand même. Une fois qu'on a dit quand même que la saumure c'était du sel, Oui, on il pouvait suffisait quand même de réfléchir et de dire bah oui, il va neiger, c'est pour ça on parle de sel dans la presse quand Ouais, même. c'était facile, Bernadette quand et même. Freddy. Sauf si on habite dans une région où il fait toujours beau. Mais et oui, bon, il n'y a jamais pas de eu le neige réflexe. en Vendée. À Rouen, c'est une région où il fait toujours beau. Bien sûr. Rouen, au Havre, on appelait ça le pot de chambre de la Normandie. Non. Si, Sauf je vous quand jure. on a Pourquoi? vite Ah bah, C'est capté. encore pire. C'est comme ça, quand on était à Vray, on disait que Rouen, c'était le pot de chambre de la Normandie. Hein, c'est vrai, Freddy? Oui, c'est vrai. Et oui, parce qu'il fait toujours mauvais à Rouen. Et Bernadette, au tablier en Vendée, alors? Eh bien, il ne neige jamais, je suis désolée. Oh. En plus, regardez, vous avez fait un beau titre amusant dans Le Parisien. On va applaudir Charles de Saint-Sauveur qui a écrit cet article. 2 à 5 cm en Ile-de-France, parfois plus ailleurs. La neige est annoncée pour ce soir et pour demain matin. Et le titre qu'il a mis, Charles de Saint-Sauveur, c'est, regardez, La neige déboule. Ouais. C'est aussi bien que votre question. Eh ben oui, pourquoi on parle de Saumur dans la presse? Parce qu'on va en mettre sur les routes, tout simplement. C'était ça la réponse. Je vous emmène en Normandie encore. Ah. De qui est-on en deuil à Gruchy? Ah, Eh ben, Dourazi. Ourasi, c'est là qu'il fallait Le répondre cheval. Ourasi. Le cheval. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ourasi, le cheval.
Oh là là. Il était vieux, hein. C'est Il bien était la avec quel âge? Il avait 30 ans, 40 ans? 32 ans. 32 ans. 32 ans, c'est vieux pour un cheval, 32 ans. Ah non, mais oui. je parlais pour un cheval, pas pour Elle nous. est bien la technique de Caroline Diamant, c'est-à-dire qu'elle révise comme une folle et après elle dit toutes les réponses en vrac, je sais, mais ça n'a rien à Non, voir. exactement, je les répète à chaque. Il y a un moment où Voilà, elle tombe c'est bien. il y a un moment où ça tombe. Il est mort à 11h et a été enterré aussitôt. Je sais pas pourquoi ils l'ont enterré aussitôt Ça d'ailleurs. pue, je crois, après. Ça cache Bah, tout corps qui se décompose. Le cheval, ça pue avant, je vais vous dire. Mais qu'est-ce que Ça, c'est moi. beau. Ourasi est mort, le vainqueur de 4 prix d'Amérique quand même. Hein. Eh ben, c'était joli de voir le soit petit mort sujet. Non, le petit sujet sur ce cheval. Moi, je savais pas qu'il avait mauvais caractère. On et qu'il l'appelait voulait- le roi feignant ou Titoff pour sa nonchalance. c'est vrai. Je peux rien dire, hein. Je suis arrivé en retard, c'est ce que je te dis. Il mangeait des pommes. Ah, bah, comme moi, voilà. Il mangeait des pommes. Ah oui, c'était le cheval qui mangeait des pommes. Mais d'ailleurs, je sais pas pourquoi on disait ça, parce que tous les chevaux mangent des pommes. Bah en fait. oui, oui. Non, mais c'est un palmarès hors norme, Stevie. Mais 4 fois le Grand Prix, oui, c'est quand même assez exceptionnel pour être souligné. Vous qui avez, Mais vous pour qui un êtes cheval. vous Pour qui un êtes un cheval, peu notre Ourasi. Pour- Quel âge Ah, vous avez, vous? Notre trou rasé. 32 ans, oui, merci. quand même. 32 ans avec la. Franchement, Ma Avec le dentition, nombre de doigts. arrête. votre dentition chevaline. Non, Je serais de vous, je pas me depuis que je méfierais. me suis fait limer. Ah non. Non, mais c'est vrai. Peut-être c'est votre fin, hein, Stevie. Ah, arrêtez, mince. Mais non, Il faut ça que- sera le doyen de Non, l'humanité. on va, Ah non, on va peut-être le on va le bouchonner. On va le bouchonner. J'ai des photos d'Ourasi si vous voulez le voir. hein, ouais. regardez, Ah, voilà. c'est dingue. Mais c'est bientôt le Grand Mais Prix c'est d'Amérique. carrément, c'est un Ah, cheval, c'est quoi. un cheval. Non, mais attends, tu vas. Ah ouais, je, ouais. je ne savais pas qu'on voyait à ce point qu'un cheval était vieux sur son physique. Ah oui? Bah oui. Ah bah si, la barbe blanche, Il regardez. n'y a pas de botox pour Et les encore, il a chevaux? pas mis ses lunettes. Il avait des Ça lunettes. existe Non, un, mais un voyez, cheval Il a Brexit? vécu si longtemps parce que justement, il a peut-être gagné des grands prix parce que la majorité des chevaux, ils atteignent pas cet âge-là et généralement, ils finissent, je sais pas où, mais. Tiens, Stevie, tu vas l'adorer. Tiens. C'est Miss New York qui a été élue Miss America ce week-end. Je ne sais pas si vous le saviez. Je peux vous donner son nom, ça vous intéresse. Elle s'appelle Mallory Heights Hagan, Miss New York, étudiante en école de mode. Elle a 23 ans. En école de mode. Alors t'enfiles ton string, là c'est le devant, là c'est l'arrière. Elle a remporté sa couronne après avoir défilé en maillot de bain. Elle a surtout convaincu le jury en déclarant un mois après la fusillade de Newton que la présence de policiers armés dans les écoles n'était pas la solution contre la violence. Mais elle a surtout gagné, Miss New York, contre Miss Montana, qui est autiste, ce qui est assez rare chez les Miss, une Miss autiste, et Miss Iowa, qui avait une particularité. Quelle était la particularité de Miss Iowa? Une paire de couilles? Non. Elle était moche. L'Iowa. Alors attendez, Missao, Elle a une prothèse? C'est une Pardon? particularité. Est-ce qu'elle a une prothèse? Une prothèse, non. C'est physique la Non. particularité? Plusieurs prothèses? Elle aurait pu gagner Miss Iowa et... c'est à cause de ça qu'elle a pas gagné. Non. 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 Elle n'est pas américaine. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que quand Miss New York a été élue Miss America, Miss Iowa a dû se manifester. Ah, parce qu'elle était pour le port d'armes, elle. Non. Rien à voir. Attendez. Bon, qu'est-ce qu'il y a en Iowa? Il y a des paysans. Elle est la fille de quelqu'un? Non, elle s'appelle Maria Carey, Miss Iowa. Ah. Maria Et elle Carey. chante bien ou pas? Non. Oui, mais avec des dents. Avec des dents pourries. Avec des dents pourries. Eh, c'est con, elle a loupé la couronne. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette pauvre fille? Elle aurait est pu se bègue. manifester, c'est à double sens. Pour l'instant, vous suivez. Hein. Oui. C'est Miss New York qui a été élue Miss Alors, attends, America. je vais noter. Miss Montana est autiste, c'est rare. Miss Iowa. Iowa a une particularité que nous cherchons. Voilà. Et c'est la question que vous posez. Est-ce qu'elle est aveugle? Non. Est-ce qu'elle est sourde? Sourde. Non. Est-ce qu'elle est muette? Non. Bah. Ah, ça pourrait être muette, elle n'est pas muette. Elle est naine? Non. Ah oui. Et Elle a la langue bien pendue. Non, attendez, il y a un indice. Ça, pour pas être muette. Qu'est-ce elle que est pas vous muette. dites? Stevie qui dit est-ce qu'elle a la langue bien pendue? Oui, probablement. Ah ben, T'imagines écoutez, la généralement, Estelle avec les la Miss. langue au genou? moi, je dirais plutôt qu'elle a la langue mal pendue. Ah, elle a pas de langue? Non. Oh. Ah, ça serait dommage, hein. Non, mais elle a fait peut des pas être lesbienne, déclarations. Elle a pas de dents. Non.
Elle dit des gros mots, elle est vulgaire. Ce serait drôle qu'elle s'appelle quand même Maria Carey, puis qu'elle n'est pas dedans. Elle est vulgaire. Elle parle plusieurs langues. Elle est vulgaire, on peut pas dire ça. Elle a fait des déclarations condamnables. Est-ce qu'elle a, par hasard, contesté quand Miss New York a eu le prix? Oui, pas seulement. Mais elle est grossière. Elle s'est bagarrée. Elle s'est la gueule. Pardon? Elle a s'est essayé de bagarrée lui avec casser la elle. figure. Non. Elle est grossière. Vous étiez pas loin, oui. Elle les a insultés. Elle a dit fuck. Elle a dit, toi l'autiste, t'as rien à foutre là, et puis toi t'es un boudin ou non, un truc comme ça. Vous rapprochez. Alors attendez, elle a insulté quelqu'un. Ou elle a insulté la Elle a Miss. insulté Barack Obama, elle a insulté tout le Vous êtes monde. tous des cons, vous avez pas voté pour moi, vous y connaissez Non, rien. c'était pas à ce point argumenté. C'est au niveau du jury qu'elle Vous les a avez un goût de insultés. chiotte. Non, mais Et ben comme vous voulez pas de moi, je vais me présenter comme Miss Canada. non. Qu'est-ce qu'elle a pu dire? Elle était déçue. C'est le début. Mais elle a rien dit de toute façon puisqu'elle n'a pas été. Elle a fait un bras d'honneur. Mais non. Elle est tombée dans les pommes. Sa particularité, elle l'avait avant de ne pas être élue, donc ce n'est pas un moment. Ah, et c'est sa particularité? Mais sa Ah, elle particularité est vulgaire? a des tocs. Elle a le Elle a le syndrome Gilles de la Tourette. Bonne réponse collective. Non. Bonne réponse de Mais le Titoff. syndrome de Gilles de la Tourette en anglais, c'est quoi? C'est fuck, Gilles fuck, de la fuck, Tourette. fuck, fuck. Oui, voilà. Elle a le syndrome de la Tourette. Bah, elles sont C'est bizarres énorme. les Miss aux États-Unis. L'autre elle est autiste. T'imagines la cérémonie? Non, il faut que t'ailles à gauche, Thérèse. Après l'autre, fuck. Non, mais t'imagines la cérémonie? Surtout une nana qui a un physique de rêve qui crie fuck, et toi. Et vous avez gagné. Fuck. Non, c'était la Miss Handicap America. C'était Non. Non, mais C'est c'est vrai pas que c'est. possible. Non, parce toutes les que handicap cérémonies. américain, ils sont impeccables. Mais ils sont tellement. Les Américains sont tellement comme ça, tu sais. C'est. Ah là là. Ah ouais. Mais oui, tout le monde a le droit de participer Oui, à. mais bien évidemment. Caroline, si Mais elle voulait, elle pourrait. Pour en arriver jusque Pour la là, Caroline du Nord. Ah non. Et la Caroline du Non. Sud. Pour les États-Unis, elle est trop mince, Caroline. Elle peut pas. Non, elle est jolie, Miss New York, Miss America. Attendez, il manquerait plus qu'elle soit moche. Donc c'était les trois, c'est les premières et deuxièmes dauphines. Ah, ouais. L'autre, quand l'autre a vu que c'était Miss New York qui a gagné, elle a fait. Faut pas se Mais c'est moquer pas parce mis- qu'il y a des gens qui souffrent de ça. Non, mais ça, Ah non, mais c'est Bah terrible. ouais, bah, Regarde, ils sont- nous tous. Mais c'est pas grave, on leur fait pas un affront, ils vont dire enfin des gens qui parlent normalement, enfin qui parlent comme nous quoi. Maria Carey, elle, en tout cas, est atteinte de la maladie neurologique de la Tourette. Elle plaît bien, la nouvelle Miss à Olivier. Ah, il y a de la Mais barbaque. si vous voulez, je vous présente Miss de la Tourette. Ah, t'aimes bien les femmes carrées, toi? Moi, j'aime tout. moi. Si t'aimes qu'on parle en faisant l'amour pendant la tourette. Non, elle est bien, elle est grosse, hein. On se moque pas des gens qui souffrent de la Tourette. Mais non, mais on se Bah moque non. pas. Non, mais on s'inquiète pour le bien-être de la cérémonie. Il n'y a pas eu de problème. Bien-être. Le Non, bon parce que- déroulement, plutôt. Mais non, mais quand elle La a parlé, ça a cérémonie, fait elle va aller bip, en bip, bip. talasso, après ça va s'arranger. À 19h samedi à Marseille, on avait demandé à tous les AMP voilà, pour l'opération MP 2013, 2013. Marseille-Provence 2013, on avait demandé à tous les Marseillais de se réunir sur le Vieux-Port pour pousser des cris, faire du bruit. Il y avait un feu d'artifice, les lumières s'éteignaient. Et il y avait aussi une manifestation amusante. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Je vous dérange pendant que j'anime? Non, non, peut-être ça me gêne pas du tout. Je faisais le service. Ah non. Je fais boire la petite à côté de moi parce que je veux pas qu'elle se brûle. Oh, comme il est Ah galant. non, très mignon. Et moi? C'est votre fantasme, Olivier de Kersauzon. Non, pas trop, non. Avec le temps, non. Avec le temps. Avec le temps, au début, oui, mais maintenant. Avec le temps, tout s'en va. Oh putain, moi qui chante du Léo Ferré, bah. C'est à cause de vous, tout ça. Vous m'avez pollué la tête. Il n'y a pas grand-chose à polluer. C'est très joli, Léo Ferré. Pourquoi il y a pas de Non, mais c'est étonnant que moi je chante ça. Il y a 10 ans, je connaissais pas ce monsieur. Bah, tu pensais que Mais c'était les World lui te connaissait sûrement. Qu'est-ce qu'il chante d'autre, Léo Ferré, Stevie? Ah, je sais pas, je l'ignore.
C'est extra. Ah oui, non mais il y en a d'autres, hein, mais ça me Ah oui, revient pas sûrement, tous. oui. Oui, oui, Si oui. tu le dis. Si on va faire une carrière avec une seule chanson, Alors à part là, Patrick Hernandez. elles étaient une douzaine. Il y avait des hommes, des femmes, enfin, elles étaient une douzaine. C'était assez amusant à C'était voir. des huîtres, Sur une scène dressée par le théâtre du Gymnase à l'angle de la Canebière et de la rue du Théâtre Français. Ça faisait partie des manifestations marseillaises à 19h samedi. Et je vais vous montrer la photo, ça va vous amuser. Elles étaient une douzaine déguisées en quoi? En bécassine. En sardine. Non. En crevette. Non. En vierge. Et à crier très très fort. Ah, crier très fort. Alors, elles se sont déguisées en quelque En mouette, en mouette, en mouette. Bon, en cagole. Puisque... Oh non. Ça, il n'y en avait pas besoin de se déguiser. Bon rapport pour la culture 2013, bravo. Ah, en sirène. Non, non, non. Ça a à voir avec un animal ou pas? Puisqu'on avait demandé, hein, vous avez compris, on avait demandé De représenter la ville. à tous les Les Marseillais Marseillais de faire un maximum de bruit. faire un maximum de bruit à 19h pile pour lancer la manifestation. C'est l'endroit où il y a crié. En cantatrice. C'est l'endroit où il a crié. Elle s'est déguisée en poissonnière. Non. Non, en Vuvuzela. Non. Ça a à voir avec une profession? Oh. Leur déguisement? Non. Est-ce que c'est un déguisement qui est rigolo? Oui, alors quand vous allez voir, vous allez vous marrer. Oui. Est-ce que c'est un Enfin, vous déguisement? marrez. Je vous garantis pas non plus 3 minutes de fou rire. Hein. Mais alors, est-ce que ça a à voir avec un animal? Ça va vous faire sourire. Non, aucun rapport avec un animal. Attendez, Avec est-ce un que c'est instrument de carrément musique. une personnalité? Oui. Est-ce que Ségolène Royal. genre Jean-Claude Godin? Non. Genre en femme? Oui, en femme. En femme? Il y avait En, des- Céline Dion? Non. En Maria Carré. La première dame. Non. en Réfléchissez. personne de Marseille? On est à Marseille. Eh ben en personne qui représente Marseille. Oui. en femme. C'est un personnage de l'œuvre de Pagnol. Non. En savon. Non. Un savonnette. C'est pas con. En savon de Marseille. c'est Ça une- fait du bruit, la Ça fait du savonnette. bruit le savon, ouais. Ah oui. Quand tu te baisses pour le en la ramasser. calasse. En calasse. En Calas. La Elle est fameuse Maria marseillaise. Callas de Marseille. Ah parce En que c'est famille. quelqu'un qui est né là-bas. C'est pas quelqu'un qui est né à Marseille, mais qui représente la région Pomponette. et qui, Ah non, non, c'est le chat. et qui a chanté. La Mireille famille Mathieu, Boulanger. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Mireille Avignon. Mathieu, bonne ouais. réponse. Elle est d'Avignon. Avignon. Et d'Avignon, bah, c'est pas très loin. Elle est d'Avignon, c'est à 30 minutes Oui, mais de comme Marseille. c'est MP. Et puis, exactement, c'est pas seulement Marseille. Mireille Patieu. Mireille Mireille Patieu. Mireille Mathieu. Ouais, c'est bien connu. Mais non, mais c'est pas formidable. seulement Marseille, vous avez raison, c'est aussi Ah Aix-en-Provence. non, je me suis fait avoir sur cette première question. Je l'ai encore ici à MP. Donc maintenant, je Avignon, le sais, c'est hein. toute la région qui est en fait. Et en plus, elle a chanté. Oui, j'ai gardé l'accent de Marseille. Et voilà quand même. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape à naissant du côté de Marseille. Et voilà. Et regardez, Oh, c'est un grand regardez, moment de culture qui vient de Ah, se c'est passer. pas beau, là. ça regardez les 12 Mireille Mathieu. Ah ouais. Très drôle. Ah, parce qu'il peut y en avoir 12. mon Dieu. Ah, c'est quand même rigolo. Il y avait des hommes même déguisés en Mireille Mathieu. Ça me Ah, rappelle ça, mon c'est mieux enfance. déjà. Il y en a un avec des moustaches. J'avais une armée de Playmobil, ça me rappelle toute mon enfance. Ah, tiens, pour vous faire plaisir, on va écouter Mireille Mathieu. On peut y aller, on ne pas aller à la pause. le casque. Ah bah si vous voulez, vous pouvez aller à la Monnaie de Paris et acheter à partir d'aujourd'hui, Ouais. pour le 20e anniversaire de sa disparition, des pièces qui le représentent. Des pièces en or ou en argent, de 10, de 50 euros, et qui représentent qui? Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev. Ah, le danseur. Bonne réponse de Michel 20 ans Bernier. déjà. Oui, Stevie, quand je dis Rudolf Nureyev, c'est pas la peine de dire derrière, ah oui, le danseur. Il y Mais a très oui, peu- bah non, ça me rend. Il y a Oh, eu- bah, je dis rien alors. Il y a eu très peu de tourneurs fraiseurs qui s'appelaient Rudolf Nureyev. Non, parce que je pense tout, ça C'est me pas un renvoie à des charcutier- images, charcutier etc. traiteur, non Je le vois encore en train de danser et tout. C'est Vous pour ça l'aimiez, que. vous l'aimiez, Rudolf Mais Nureyev? oui, enfin, il avait une vie assez particulière, et, enfin très particulière, ce garçon. Mais oui, j'ai. Ah oui, ah oui. Mais oui. Qu'est-ce qu'il avait comme vie particulière, Rudolf Oh, il a eu Nureyev? une vie quand même assez. Particulière. Pourquoi vous avez l'air de l'aimer Bah, à ce point, Michel? Mais en fait, déjà, je suis pas une fan de ballet, mais quand je vois ce mec-là, on est obligé d'aimer la danse, quoi. Enfin, Ouais. c'est un truc C'était- incroyable. Et il puis volait. le fait qu'il ait quand même quitté, enfin, ça c'est au Bourget, je crois. Il est venu en France, il a sauté la barrière pour rester ici. Exactement. qu'il y avait les Il a mecs du fui KGB. l'Union Ouais, les mecs du soviétique KGB et avec, tout, avec le KGB qu'il poursuivait. Ça a été un drame pour lui, hein, Mais pour sa je crois que famille. et Nureyev, tout, en plus, c'était d'une beauté, il avait un charisme Ah oui. incroyable et il Ah, il séduisait était beau, autant les hommes que les femmes, quoi. C'était Enfin, vraiment. extraordinaire. Vous avez fait de la danse classique, vous, Caroline? Ouais, je te Ouais, dis pas en le nombre plus, d'entorses et de lumbago qu'il y a eu, quoi. T'étais un petit rat alors à l'époque? Non. T'étais quoi? Une grosse Grosse roulade. Ils sont cons. Quel rapport entre Ouessant et Neuilly-sur-Seine ce week-end? Ah bah il n'y avait pas Pas d'électricité. d'électricité. Bonne réponse Délicieux. de Stevie Boulet.
C'est dingue quand même, à cause d'un transfo. Moi, il y a eu un incendie, non? Bah oui, un transformateur qui a brûlé. À Neuilly-sur-Seine. Non, derrière chez moi, je crois. Derrière chez toi, c'est Ouais. toi Ah, qui mais tu toi le aussi, fais t'as eu des coupures alors? Ouais. À Neuilly-sur-Seine, il y a souvent des petites coupures. Oui, dans les valises. Non, mais là, ça a quand même touché combien? 300 000 foyers à peu près eu au pic? une vraie panne. Et c'est à combien de distance, Ouessant et Neuilly? Ah bah, mais ça n'a rien L'île à de voir. Ouessant, c'est en... Et comment ils ont fait les gens de Neuilly pour aller à la manif? Dans le noir? Ah bah, justement, c'est pour ça qu'il y avait du monde. Ah, c'est ça. Il faisait pas chaud à la maison, ils étaient tous dehors. Non mais quand même, c'est vrai, plusieurs milliers d'habitants de Levallois, de Neuilly étaient privés d'électricité ce week-end. 70 000 foyers, j'avais mis un zéro de trop, je pourrais être organisateur de manif moi. 70 000 foyers privés d'électricité dans Pendant les combien de temps? Hauts-de-Seine. Ben, ça a repris Ça a dépendu. hier soir. De samedi seulement. 8h, Ça dépend chez les gens. Ça a dépendu, vous avez dit? Oh putain. C'est pas possible. Elle a dit ça a dépendu. Ça a dépendu. Les maisons hantées, ça a dépendu, mais autrement. Non, mais moi par exemple, ça a sauté. Il était 7h30, 8h. Ça a repris, il était 11h. Ah, bah c'était pas trop long, raisonnable. T'as pas fait ton Ma brushing sœur tout de qui habite suite. derrière, c'est repris, il était 14h. Tu vois? Et je la faisais chier au téléphone, je disais, excuse-moi, je vais regarder un film. Au téléphone? Vous habitez Neuilly, vous? Non, j'habite pas Neuilly, j'habite Levallois. Ah, Levallois aussi, Ouais, ouais. donc. Et je pense que c'est à Levallois que ça a sauté. Et à Levallois, vous allez me dire que je suis tordu, mais à Levallois, il y a le ministère de l'Intérieur. Comment ça? Eh ben moi, je me demande si c'est pas un attentat. Il n'y a pas de ministère de l'Intérieur. À Levallois, c'est place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Je vous dis qu'il y a l'antenne du ministère de l'Intérieur. les bureaux, ouais. Ah, c'est la parabole, tu veux dire? Mais comment ça, les bureaux? Le frère de Mohamed Merah, c'est là qu'il a été interrogé. Tu crois que ça fait plaisir d'habiter 2 rues derrière? Ah, t'as Oui, qu'à mais tu habiter sais 2 qu'il rues n'y devant. est plus. Hein. Ça changera rien. Quel rapport avec le frère de Mohamed Mais je crois qu'elle Merah? boit pour de bon. Non, il a été Moi, interrogé j'ai dans les pensé locaux. Mali. Moi, je pense qu'il faudrait La mieux guerre que au Mali. il faudrait que tu reviennes habiter Ouais. à Paris. Ils ont dit qu'ils allaient répliquer et tout à coup, Ils se sont dit, tiens, si on allait derrière chez Caroline. Non mais excuse-moi, quand l'électricité a sauté à New York, il y avait eu Sandy. Non, mais c'est bien parce qu'avec Caroline Diamant, quand il y a une coupure. Ah la vache, là, depuis un quart d'heure, je suis largué. Là. Ah ouais, moi, là, mais là, J'ai là, ouais. 2 phrases de retard à chaque fois. Non, c'est bien, il y a une Il coupure n'y a pas un bon d'électricité. électricien dans la maison pour lui changer les plombs? Il y a une coupure d'électricité. Elle a pas la elle est lumière à carrément tous les dans- étages, hein. Dans un épisode de 24 heures chrono d'un coup. Tu sais, c'est. Ah oui, Non, moi, c'est j'ai ça, les par rapport Maliens. à sa belle-sœur. Pourquoi t'as téléphoné à ta Non, sa belle-sœur sœur, pour lui sa parler? sœur. sa sœur. À sa sœur, Qui est qu'elle jo- emmène le congèle chez Caro. Parce que Qui est très jolie. Hein. Non mais Caroline Diamant, je suis inquiet pour vous. Ça commence comme ça, un AVC, hein, vous savez. C'est vrai. Ah, ouais, ouais, Non, mais ouais. imaginez, voilà, vous dites ça, imaginez, je vous en colle un dans la minute. Deux. Bah Non. d'AVC. Non, mais je sais pourquoi. C'est la teinture. L'ammoniac, ça t'a cramé. Redeviens blonde. Et à combien de temps vous êtes resté dans le noir? Bah, Ou non. l'inverse? Alors- Pas du tout, mon mari était là. Bah non, parce qu'en fait, ça a sauté en plein jour. Bon, en tout cas, 3 transformateurs ont privé d'électricité des milliers d'habitants de Levallois et de Neuilly. Pas seulement aussi, c'était vrai, je crois, à Puteaux aussi. Oui, à- plutôt Courbevoie. Ouais, les Voilà. Hauts-de-Seine, quoi. Et donc l'île d'Ouessant, mais là ça n'est pas évidemment pour les mêmes raisons là-bas. Il y a C'est les, il y a Ah, la- si. il y a les bureaux Ah, bah, du c'est la ministère même de chose. l'Intérieur. Bah oui. Ils sont connus. Pour quelle raison parle-t-on de Russell Robello, un serveur indien de 32 ans dans la presse aujourd'hui? Par rapport au Concordia. Oui, allez-y. Il travaillait sur le Concordia. Oui. Et aujourd'hui, enfin, des gens sont allés se recueillir sur l'épave du Concordia. Oui. Et donc, on lui rend Il se fout de hommage la parce gueule. qu'il y est encore dans le Concordia. Et effectivement, et surtout, qu'est-ce Ouais. qu'il a Et mais fait? il sert plus. Il a, Bah, il a été il a héroïque. sauvé des gens, il a été héroïque, tout ça. Excellente réponse de Titoff. Ce serveur indien de 32 ans, d'après de nombreux témoignages, aidait tout le monde à embarquer sur les chaloupes. Il allait chercher les passagers en détresse, il rentrait et il sortait sans cesse du bateau jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ait fait évidemment l'aller-retour de trop, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu embarquer sur une chaloupe et il est resté sur Pendant le que- bateau pendant que les autres se sauvaient. Pendant ce temps où le commandant était tranquille sur Sur la chaloupe.
La terre ferme. Non, c'est bien de rendre hommage à ce monsieur. Ah, c'est magnifique. Ce serveur Faut indien. vraiment être courageux. Ah oui. Bah oui, vous échappez à une catastrophe et vous allez chercher les autres. Olivier l'aurait fait. Olivier, c'est son travail, c'est sa mission. Il a été capitaine, il a... Il aurait quitté le Mais navire. Olivier, il part tout seul, comme ça, il sauve personne que Non, lui. parfois il a été en équipage, Olivier. Ah ouais, mais non. Non, mais t'as jamais eu de naufrage. Non. T'as jamais eu un frisson sur ton bateau? J'ai que ça. J'ai que ça. Qu'est-ce que vous faites? On a des frissons. Non, mais une peur je te dis. Il y a que des courants d'air. Je navigue il reste, en courant d'air il reste au gouvernail. et en petit frisson. Crotté par le sel. Les frissons de plage avant, les frissons de plage arrière, les frissons de l'intérieur. J'adore. Mais vous avez navigué, Stevie, hein, je crois ça. Oui, j'ai déjà fait la régate de l'île aux Moines. Il s'est déjà habillé en Jean-Paul Gaultier, mais il a jamais navigué. Quoi. Si, j'ai déjà navigué plusieurs fois. Sur quoi vous avez navigué? Sur un petit voilier. On est parti du golfe du Morbihan, on a été jusqu'à Oedic en voilier. Après, on est revenu, les régates de l'île aux Moines. Ah oui, c'est la mer intérieure. Non, bah pas Oedic. Il faut y aller, c'est à côté de Belle-Île et tout là-bas. Ouais. Non, j'ai déjà fait. Ouais, tu rigoles, mais je sais pas. Je rigole pas. J'ai appris déjà. Je pensais à autre chose. Attends. Emmène-moi, moi j'ai avec toi en Antarctique. Non, putain. Sur le massif du Tanneron, écoutez bien, si vous voulez répondre intelligemment aux questions, il faut aussi bien les écouter, Caroline, n'est-ce pas? Sur le massif du Tanneron, on va en récolter environ 1000 tonnes ces jours-ci sur quelques 200 hectares. Quoi donc? De la moule. Non, écoutez, de la moule. Vous savez où c'est le massif du Tanneron? Ah, c'est pas en mer, c'est pas un massif en mer? Non. Il y a beaucoup de massifs en mer. C'est des massifs qui se déplacent, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de marée. C'est des fourmis qui vont sous les trucs, il faut monter les rochers, descendre les rochers. Est-ce que ce sont des champignons? Il y a beaucoup de barrières de Des corail, champignons, non. Des truffes non plus. Donc. C'est alimentaire? Ce n'est pas alimentaire, monsieur. Des petites bûches? Des petites bûches, on va récolter des petites bûches. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est un jour sans, en ce qui me concerne. Ce sont des choses qui arrivent. J'en ai entendu des conneries, hein, mais... C'est pas alimentaire. Alors, ce que c'est... Mais pour récolter quelque chose qui n'est pas C'est quand alimentaire... même une plante, c'est quand même une plante. C'est une plante. 200 tonnes, vous dites? Non, 1000 tonnes. 1000 C'est pour brûler. Mais 1000 tonnes, ça n'a pas déjà un autre nom? Ah 1000 tonnes sur 200 hectares. C'est pour non, on est brûler. un peu en avance pour le muguet. Ah, non, le muguet, on est en avance. Non, c'est pas le muguet. C'est pas des branches d'olivier pour les rameaux ou un truc Eh comme ben, ça? c'est des chrysanthèmes. Non plus. Eh ben, c'est des roses. Des Edelweiss. Non plus. C'est pour une quoi fleur? faire? C'est C'est une pour les fleur? brûler, c'est pour les... C'est une fleur. C'est joli, c'est joli. C'est décoratif. Ah, les crocus. Non. Est-ce que c'est pour faire du parfum? On fait du parfum avec. C'est pour c'est un Je peux rapport vous avec donner d'ailleurs une catégorie, mais est-ce que ça va pas vous aider ça? Ah, Si je ça vous va dis peut-être- qu'on revient les bras chargés de mirandole. Ah, mais c'est trop facile si vous dites ça, alors. C'est évident. Vas-y alors. Allez, vas-y, Michel, maintenant. Bon, C'est de la vanille. Non. Non, mais la vanille en moins. ce sont C'est des jamais. tulipes. C'est une orchidée la Des vanille. tulipes, non. Vous connaissez pas la tulipe mirandole? Non. C'est Magnifique. Non, mais si c'est sur un massif, ça pousse en l'air. Enfin. Non. Mais ça dépend. Non, Si mais t'es en c'est- Chine, ça pousse dans le sol. C'est une plante montagnarde. Oui. Ah, des Edelweiss. des Edelweiss. Non. C'est pas montagnard. Un massif, c'est pas non plus. vous voyez. Attendez, est-ce qu'on les ramasse par rapport au 14 février, la fête des La amoureux? Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Eh oui, non, je pense pas que si vous offriez ça pour la Saint-Valentin, ça ferait forcément. C'est joli, hein. Mais. Mais peut-être pas au point de... Ah non, comment ça s'appelle Les rameaux? Non. C'est pas les fleurs de pissenlit, là? Non, une espèce de truc, non, comment ça Oh, c'est sympa d'offrir des pissenlits pour la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a eu des chansons? Ouais, moi je vais offrir une courgette à ma femme. Est-ce qu'il y a eu des chansons Avec qui les ont bras vanté chargés. ce nom de fleur? Non, pas une chanson, mais en revanche, il y a un personnage qui a porté ce nom. Capucine. Non, Non, les capucines. un personnage non, de bande dessinée et de dessin animé. Des Alors. cassines. Non. Alors, attendez. Nous repartons. Personnage de bande C'est pas- dessinée. On parle de mince. dessin animé, il n'y a pas Christophe Beaugrand. on est Pâquerette. C'est Pas crête. Ah, ça y est. Heidi. C'est une fleur précoce. C'est Oui. le mimosa. Le mimosa, bonne réponse de Guy Carlier. Ah, mimosa, mais oui. Ah, j'adore. Dans Popeye. C'est pas plutôt une maladie, le mimosa? Non. C'est aussi une maladie non. et un Ouais, ça, œuf. c'est chacun sa culture. Ouais, Enfin, c'est l'œuf, hein, l'œuf C'est une mimosa. maladie de l'œuf.
C'est la récolte du mimosa qui commence en ce moment, voilà. Et la grande tendance, c'est le mimosa demi-épanoui, aux fleurs à peine ouvertes, qui s'ouvriront chez vous, chère Caroline. Ça sent bon le mimosa. Et c'est dans le Var et les Alpes-Maritimes, Faut en un gros vase, particulier, dans le massif du Tanneron, qu'actuellement on récolte le mimosa. 1000 tonnes, qu'est-ce qu'elle a dit Il faut un gros vase. Mais non, mais les 1000 tonnes ne sont pas pour la même personne. Bien sûr. Voilà. Et Mimosa, c'était le petit-fils, le gamin de Dans Olive, Popeye. dans Popeye. Il se promenait à quatre pattes avec ses langes. Oui, avec ses langes trop longs. Sur Europe 1, je vous propose d'écouter Patrick Bruel. She's Gone, elle est partie. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Une chorale virtuelle proposée par Serge Liado. Quel en est le thème, Delgado? C'est une chanson qu'on entend beaucoup dans les cérémonies des Oscars aux États-Unis. C'est Smile, Smile, une chanson qui était d'ailleurs la musique du film Les Temps modernes de Charlie Je connais Chaplin. pas cette chanson. Si, la mélodie va vous rappeler quelque chose, Ah ouais. forcément. Il y a huit grands chanteurs, Ah, ceux-là, ils sont tous connus. Ouais. 8 grands interprètes qui donc ont chanté Smile. Grand. Ah bah si, quand même. Très célèbre, en tout Des cas. célèbres, des personnalités. D'ailleurs, je sais qu'Olivier de Kersauzon a déjà pris son papier, ben, je m'en son doute. stylo, pour identifier ces 8 personnalités. Smile, though your heart is shaking. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. Ameras près dans toutes les folies, tout quitter en pleine nuit. You'll see the sun come shining through for you. Lights up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll see the sun come rocking through for you. Oh, smile through your fears and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see that life is still worthwhile if you just smile. Alors là, bravo Serge, Ouais, parce que c'était bien. on Ça peut dynamite vraiment dire l'ambiance. que puis on peut vraiment dire que les 8 chansons se ressemblent là. Alors. Ah oui, pour une fois. Mais alors, par contre, je dois dire que je suis passé totalement à côté de cette chanson. Je crois que c'est la première fois que je l'entends. Moi aussi. hein. Première fois que je l'entends. Moi, c'est pareil. Hein. Elle sort d'où cette chanson? Elle a été popularisée par Michael Jackson aussi, Oui, surtout. Elle a déjà. été chantée notamment à la cérémonie des Oscars. Il y a C'est Michael Jackson. en hommage d'ailleurs Enfin, c'est aux pas celle artistes qu'on qui connaît sont le disparus plus, dans quand même. l'année. Non, franchement- Smile, archi connu. Hein. Franchement, Ah, oui, Serge, oui. là, vous nous Oui. avez. Ah, non, Ça fait partie, moi, je la même. C'est pas comme d'habitude, quoi. Enfin, c'est Non, non. Nous n'avons pas la même culture, c'est tout. Bon, en même temps, je veux bien vous croire, pour qu'il y ait 8 interprètes minimum J'en ai choisi que 8. qui l'aient choisi, ça veut dire qu'elle est quand même internationalement connue. Alors, les avez-vous eux-mêmes identifiés? Alors, Céline Dion, Oui. Alors, Barbara moi- Streisand Non. Michael Alors- Jackson, Oui. Moi, j'ai un package du Dalida. côté j'ai un Dalida. package du côté d'Athènes. Petula Clark, Oui. Ouais. Demis Rousseau, c'est Demis Nana Rousseau. Mouskouri. Ouais. Il en Paul manque... Anka Non, il en manque Non. deux. Michael Bublé. Michael Bublé. Elvis Presley. Non, il en manque plus qu'un. Sinatra. Non. Non, Oh, bah, c'est c'est une l'autre. fille. Eh ben, c'est Dean Martin. Martin. Voilà. Hein Bah, c'est fait. Au revoir, C'est pas Serge. si difficile. Non, c'est vrai que c'est une jolie chanson. Vous risquez de recevoir du courrier parce qu'il y a quand même quelques auditeurs qui connaissent cette Non, mais chanson-là. la version de Michael, Ça, c'est pour recevoir du courrier. la version de Michael Bublé a l'air plus. Judy Garland l'a chanté. Enfin, Bah, je peux pas et vous, alors, citer chantez-nous tous. là, vous. C'est avec ça que je répète quand j'arrive pour tester les micros. Oui. C'est vrai? Smile while your heart is aching. Smile even though Ah, bah là, oui. When there are clouds in the sky, Ah, la mauvaise foi. you'll get by if you Ah, bah là, smile. évidemment. For Ah your oui. fear and sorrow. Ah, bah oui. Smile and maybe tomorrow. Tu m'étonnes qu'ils soient mal réglés, You'll ces see micros. your fear and sorrow. C'est la chanson que tout le monde utilise pour tester les micros. Ouais, ouais. Ah, Olivier. C'est la micro-song. C'est le pot d'échappement, cette chanson. Magnifique. Bravo, magnifique. Serge. Bon, vous ferez mieux demain, Serge, mais en Ouais, tout cas, vous la ça chantez sera pas dur, hein. très bien pour une Ouais. chanson. Pour une chanson à la guitare. Les chansons inconnues, vous les chantez Inconnu parfaitement. Ruquier.
Europe 1. On va se gêner. Michel Bernier, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Guy Carlier, Titoff et Olivier de Kersauzon sont avec vous une heure encore. Et avec vous, évidemment, les challengers de cette deuxième heure, Adeline et Olivier, bonjour. Bonjour. Oh là là, je suis en train de regarder ce que vous allez peut-être gagner en formule week-end, séjour 2 personnes. C'est magnifique. Regardez cette belle piscine. Regardez ce beau restaurant. Ces jolies chambres. C'est bien de faire de la radio comme ça, oui. Tout ça est en Bretagne, je fais rêver. C'est Oui. à la Butte. La Butte, restaurant, hôtel, spa, Thémae, c'est le nom, 4 étoiles. C'est à Plouidère, c'est face à la baie de Goulven, vous connaissez, Ah oui, bien sûr. Olivier. Je connais que ça, moi. C'est près des sites historiques de Kerlouan et de Kéréma, au cœur d'une nature encore préservée. La Butte fête cette année ses 60 ans. Et là-bas, C'est une vieille butte alors. Oh, la vieille butte. on vous accueillera dans un cadre design. Les photos sont magnifiques. Chaleureux, intimiste. Un séjour de 2 nuits en demi-pension avec au programme un accueil VIP en chambre vue mer, dîner au restaurant gastronomique avec les envies et les inspirations du chef Nicolas Conrault. Vous aurez aussi accès évidemment à la piscine à débordement que vous voyez là en photo, au sauna, au hammam. Sur www.labutte.fr, tous nos auditeurs verront exactement de quoi il s'agit et ce que vous allez peut-être gagner, Adeline et Olivier. Adeline, vous êtes à Paris, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en enseignement de l'EPS. Pour l'instant, vous êtes une sportive en devenir. Non, ma carrière est plutôt déjà passée. Là, je vais. Elle va dans devenir prof. l'enseignement. Vous allez devenir Voilà, prof. c'est ça, oui. Mais quel est C'est votre sport de prédilection au départ? Je fais de la gymnastique aux agrès. Ah oui, quand même. comme ouais. moi. La mytho. La mytho totale. Il vous reste combien d'années à faire, Adeline? Là, cette année, je passe les concours. Bon. J'attends les résultats aujourd'hui, justement. Ah ben, on vous souhaite bonne chance. Peut-être vous allez gagner 2 concours en même temps. Et, Parfait. et Olivier, lui, est au Maroc pendant ce temps-là. Oh, quel temps vous avez à Putain, qu'est-ce qu'il va venir se faire chier en Bretagne? El Jadida. El Jadida, oui, il fait très beau. Je vois par la fenêtre pas un seul nuage à l'horizon. Eh oui, C'est eh très oui. beau. Qu'est-ce que vous faites à El Jadida, Olivier? Alors, je dirige une société de fabrication d'éléments en plâtre, faux plafond, corniche, enfin de la décoration. Ah, pourquoi pas? Ouais. Moi aussi, J'aime bien la formule. Ah ouais, le mec, un jour, il fait des éléments en plâtre et l'autre, pourquoi pas? C'est Ouais, sympa c'est à quand même ramener comme vachement souvenir. intéressant d'avoir une réflexion Un sur le plafond en monde qui plâtre. nous entoure. Tu vois. Non, mais c'est Et je trouve que bien, des ouais. phrases définitives comme pourquoi pas, ça nous ouvre et- des horizons à Lorsque soupçonner. Olivier avait des doutes sur, Ouais, ouais. tu vois, sur son Ouais. métier. Ouais. C'est un mec qui se posait des questions. Est-ce que j'ai réussi ma vie en faisant des corniches? Bah, pourquoi pas? Non, mais il passe un week-end à Marseille, il revient la semaine, il en a plus rien à foutre. Il s'en fout. Il a acheté un gâteau des rois, il a pris le soleil. il a J'ai plus couru rien. sur la corniche, justement. Mais elle n'était pas en Non, place. parce que s'il n'y avait pas des gens comme ce monsieur qui travaille, comment on ferait pour avoir des plafonds, quoi, tu vois? c'est vrai. Ah, voilà. Bah, moi, j'ai un faux plafond, par exemple. Vous avez un faux plafond, vous? Ouais, dans Ça- ma tête en ce ça- moment. Une fausse araignée au faux plafond. Adeline, Olivier, voilà un match Paris-Maroc qui va peut-être vous emmener en Bretagne. Mais pour ça, il faut répondre à la question. D'origine. Qu'est-ce que vous dites? Je suis breton d'origine. Ah bah, peut-être Comme ça, tu vas revenir chez toi. vous pourrez. Ah, je vais offrir ça à mes parents si je gagne. Eh ben, ça c'est gentil. Voilà. Comment ils Allez, on s'appellent sait. vos parents? Claude et Papa, Pierrette. maman. Alors, C'est pas papa et papa ou maman et maman. Qui va vendre sa Ferrari aux enchères chez Arcurial le 8 février prochain? C'est la ce serait question. pas Ronaldo? Cristiano Ronaldo? Non, 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 non. Dépêche-toi, non. je sais. Il s'agit d'une Ferrari Testarossa de 1987. Prix de vente estimé entre 40 000 et 80 000 euros. Adeline, Olivier? C'est un footballeur? Non. Non. Ils ont l'air de le savoir. Merde. À l'occasion du salon du véhicule de collection Rétromobile. C'est un homme politique, non? Non, il viendra en personne vendre aux C'est enchères José Beauvais. sa Ferrari. José La Ferrari à moustache. C'est pour une œuvre caritative? C'est pas Thomas Hugues non plus, ni Capuçon. Qui va vendre sa Ferrari? Allez-y, alors. Guy Carlier. Alain Delon. Alain Delon, bonne réponse de Guy Carlier. Aïe, aïe, aïe. On a que des perdants aujourd'hui. Comment ça se fait, ça? Bah, au moins, ils savent qu'ils ont perdu un séjour dans un très bel hôtel. C'est une belle voiture, en plus, la voiture d'Alain Delon, une Ferrari, Ouais. qui totalise seulement, il n'a pas beaucoup roulé, 19 000 kilomètres. Depuis Ouais. 87. Bah, en Suisse, tu sais. Hein, Elle est immatriculée en Suisse, justement, et elle sera au nom et à l'adresse d'Alain Delon. c'est pas très cher hein, pour une Ferrari, Non. plus de collection. Testarossa cette année-là, non, c'est pas cher. Non, mais Ouais. ça va Ça va au-delà, je augmenter, pense. ouais. c'est Ah bah oui, ça c'est le prix de la- départ. Adeline, Olivier, je suis désolé. Oui, Oui, Laurent. moi je me déplace qu'à Vélib, alors forcément. Ah bah oui, ça c'est sûr que le Vélib d'Alain Delon, on l'a pas encore en magasin.
Olivier veut ajouter quelque chose. Oui, Laurent, serait possible d'avoir un petit lot de consolation pour mes parents. Je sais que Michael Gregorio doit passer à Rennes fin janvier. Autrement, on a un gâteau des rois. Bon alors, des places pour Michael Gregorio à Rennes, d'accord. Ah, c'est gentil. Voilà, pour vos parents. Ils Merci. auront 2 places, on vous les offre. Merci à tous les deux. Patrick Dodin fut le premier d'une liste de 62. Ce n'est pas une liste sur laquelle je vous conseille d'être d'ailleurs, mais en tout cas Patrick Dodin en 1979 fut le premier de cette liste. Quelle liste? Et est-ce que cette liste ne s'allongera plus jamais? Ah non, hélas, d'ailleurs elle s'est encore allongée ce week-end. Alors c'est la liste du mariage contre le Non, mariage des pour décès tous. sur le Paris-Dakar. Des décès sur le Dakar. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est un jeune pilote de 25 ans, Thomas Bourgin, qui hélas a allongé cette liste en fin de semaine dernière. C'était le plus jeune Français engagé sur le Dakar, Thomas Bourgin, c'est horrible. Il a heurté de plein fouet une voiture de carabiniers chiliens qui arrivait en sens inverse. C'est quand même bizarre. Hein. Le Dakar 2013 est déjà endeuillé par 3 morts quand même. Non, il faut le dire, c'est quand même une course dangereuse. Déjà 3 morts pour cette édition-là? Oui, l'année dernière, c'est un Argentin qui avait péri dès la première journée du Dakar. Ça va alors, si c'est un Argentin. Non, mais là, ça veut dire que chaque année, quand même, et c'est souvent des motards, hein, il faut dire, plus souvent que des automobilistes, des pilotes auto. Ouais, mais continue, c'est bien barré là. Il y en a en Autolib, il paraît qu'il... Il y a beaucoup d'automobilistes dans ce périple du Dakar, sans mettre leur clignotant, qui risquent d'avoir des accidents corporels. Vous pourriez faire le Dakar, vous? Non, oui, jamais voulu, en bateau. On m'a proposé souvent dans le temps de le faire, jamais voulu. Ah oui? Non, parce qu'il ne faut pas aller prendre la place de gens qui sont passionnés, tout parce que tu es un peu connu, et que les mecs ils veulent t'avoir comme navigateur sur une épreuve ou je sais pas quoi. Et moi j'ai toujours refusé, il y a plein de mecs qui rêvent de le faire, donc ça pourrait être la passion et le métier, et moi je vais pas lui occuper la place. Oui, mais vous seriez copilote. Oui, mais non, justement. Vous seriez, parce que vous savez, faut pas aller se mêler des affaires des autres. Vous savez où est le nord, où est l'est. Ça, je sais où est le nord et le sud. Oui, ça de ce côté-là. Et puis le temps de calculer avec le compas, tout ça, l'itinéraire et tout. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas les GPS comme maintenant. Voilà. C'était important d'avoir un mec qui savent naviguer. Voilà. Claude Brasseur l'a fait avec Jackie X. Daniel Guichard. Gérard Lenormand l'a fait aussi. Le fils de Margaret Thatcher. L'a gagné. Stéphanie de Monaco l'a fait aussi, souvenez-vous, le Dakar. Johnny. C'est vrai. Johnny qui avait dit si on s'était pas arrêté 1 heure, on serait arrivé 1 heure plus tôt. Ouais, je me rappelle. Stevie, vous devriez faire le Dakar. Voilà. Oh non, je pense pas. Ah mais si. Ah non, pour polluer l'environnement, super. Non, abîmer les pistes, foutre des boulettes de mazout partout. Boulettes de mazout? Non, mais je sais pas pour ce genre de course. Oh, mais vous êtes un bon pilote. Moi, je me souviens des excès de vitesse que vous avez eu. C'est vrai. Vous avez eu une voiture de course, vous? Ah oui, une voiture de course, une voiture un peu puissante. Oui. Laquelle? BMZ3. Non, Z4 3 litres. Ah oui. Non, bah oui. Vous aviez été flashé à combien? 165 km. Oh, ça va, c'est pas énorme. Ouais, mais j'étais jeune permis, je devais rouler à 110. Vous l'avez revendu? Ah non, je l'ai revendu. Hein. Ah oui? Ah bah oui, non, j'étais pas en adéquation. Non, et puis après, c'est psychologique. Vous n'étiez pas en adéquation? Avec mes convictions écologiques, oui. Prenez l'écologie et rouler en Z4, c'est un peu con, faut dire. Non, et puis voilà. Ce qui est un peu con, c'est de prôner l'écologie. Bruno Mars est en avance de 2 mois sur Europe 1, Locked Out of Heaven. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, le dîner de con de ce soir aura-t-il lieu? C'est pas moi qui l'appelle ainsi, c'est le Parisien qui a renommé ce fameux dîner où Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, devait inviter les 10 ministres qui avaient été qualifiés d'inutiles par l'hebdomadaire Marianne. Une idée curieuse au point même que, paraît-il, d'après le Parisien, 3 ministres se seraient déjà fait excuser parce qu'ils n'ont pas envie qu'on réinsiste sur le fait qu'ils soient inutiles, évidemment. Bon, alors, j'ai fait mon travail de journaliste et j'ai une information à vous donner. Le dîner est annulé, ça c'est la première information. Et oui, ils se sont rendus compte de la bêtise de ce dîner. Non, le dîner est remplacé par une rencontre avec les parlementaires afin de faire le point sur les opérations extérieures de la France, et notamment le Mali. Donc, c'est un pique-nique au Mali, en fait, le dîner. Voilà, ça c'est la raison officielle. Ce qui est très amusant dans cette affaire, c'est que nombre de ministres n'étaient pas du tout au courant que le dîner était annulé.
et que comme je suis un journaliste amical et convivial, je les ai prévenus qu'il n'y avait pas de dîner ce soir à Matignon. Quels sont ceux qui avaient annulé avant même que le dîner soit annulé lui-même? Ouais, je devrais pas vous le dire, je vais quand même vous le dire, parce que bon, j'aurais promis de pas le dire et c'est pour moi difficile. Alors vous avez quelqu'un que j'aime bien, qui est le ministre de la formation professionnelle, qui est Thierry Repentin, qui devait être en déplacement à la fois en Martinique puis en Guyane. C'est le grand écart. Voilà. Vous avez Kader Arif, le ministre des Anciens Combattants, qui avait des réunions d'urgence, c'est la raison officielle. Hélène Conway, ministre des Français à l'étranger, elle est toujours à l'étranger, elle est toujours de par le monde. Qu'on les Donc, connaît pas, quoi. voilà. Alors, je vous signale que ce fameux dîner, Laurent, il n'est pas reporté, il n'y a pas de date, donc je pense pas qu'on puisse reparler de ce dîner dans les jours ou les semaines qui viennent. Oui, donc en gros, ils se sont quand même aperçus que c'était une bêtise, quoi. Voilà, mais il y a des ministres qui sûrement regretteront ce dîner à Matignon. C'est pas désagréable d'aller dîner à Matignon. J'imagine. Alors bon, certes, il y a des ministres inutiles, mais il y a aussi parfois des hebdomadaires inutiles. Je trouve que c'était un peu brut de décoffrage. C'est pas très bien de dire ça de Marianne, qui est un bon hebdomadaire, et on sait jamais ce qui peut vous arriver à VSD un jour. Oui, pourquoi vous me dites ça, Laurent? Parce que le jour où Marianne aura envie de vous engager, et s'ils entendent... Ah oui, bon, alors je vais dire le contraire de ce que je viens de dire, qui est à peu près ma pensée. C'est bien que Marianne mette de temps en temps les pieds dans le plat, parce qu'il y a des ministres qui ne servent à rien. Ça vous va? Voilà, Paul. Faut ménager son avenir. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Je vous demandais si j'avais encore un avenir, finalement j'en ai encore un. Oui. L'affaire Roger Hanin, qui veut faire payer les fils Mitterrand 300 000 € qui auraient été prêtés à Daniel Mitterrand par Roger Hanin, ou par sa sœur à Daniel Mitterrand, c'est-à-dire la femme de Roger Hanin, Madame Christine Gouze-Reynal. La famille dit mais non, c'était un don, c'était pas un prêt, c'était pour payer la caution à l'époque de Jean-Christophe Mitterrand qui devait sortir de prison. Alors est-ce que cet argent avait été donné ou prêté? D'abord, j'aimerais quand même vous donner quelques nouvelles de la santé de Roger Hanin, puisqu'on n'en parle pas. Il est sous curatelle et c'est sa fille Isabelle qui l'assiste. Il a quitté son vaste appartement du 16e arrondissement que je connaissais pour un appartement plus modeste. Ses moyens ont diminué parce que il tourne plus depuis 9 ans, Laurent. Il faut quand même il faut expliquer ça. Bon, on parle gros sous? Oui, allons-y. Alors, il a prêté, c'est en 2001, je dis bien prêté, une somme de 300 000 € à Daniel Mitterrand pour l'aider à payer la caution de Jean-Christophe, impliqué à l'époque dans l'affaire de l'Angola-Guette. C'était une caution de 770 000 €. Je signale qu'il n'est pas le seul à avoir mis de l'argent dans cette affaire. Il y a aussi Jacques Lang qui a prêté. Ah oui? Oui, vous ne le saviez pas, mais c'est de l'information. Quand Daniel Mitterrand est décédé l'année dernière, Gilbert et Jean-Christophe ont hérité. Ils ont notamment hérité de la maison de la rue de Bièvre, et puis d'autres biens. Et Roger Hanin attendait en fait la fin du procès de l'Angola-Guette, puisque Jean-Christophe s'est fait rembourser la caution. Vous ne le saviez pas non plus, ça. Ah non. Alors, ça devient très intéressant. Il n'y a pas officiellement, sur les 300 000 € qu'a prêté Hanin, de reconnaissance de dette. Il n'y a pas de papier notarié. Daniel était sa belle-sœur, c'est la famille. Mais il y a toute une série de témoignages. Dans la presse, vous prenez la presse de l'époque, on s'en rendra compte. La position de l'autre frère, Gilbert Mitterrand, n'est pas tout à fait celle de Jean-Christophe. Et d'après l'avocat de Roger Hanin, que j'ai eu bien sûr longuement au téléphone, Gilbert est tout à fait conciliant. Il a attendu 1 an avant d'assigner Gilbert et Jean-Christophe Mitterrand, les héritiers. Bon, la partie adverse, elle parle d'un don largement remboursé par la popularité que Hanin a grâce à la famille Mitterrand. Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Ou vous prêtez de l'argent, ou vous donnez de l'argent. Officiellement, pour Maître Parot, cet argent a été prêté. Voilà. Il va de l'honneur des deux frères maintenant de rembourser, me dit l'avocat. C'est pas mal comme enquête, ce que vous avez fait, Paul. C'est précis, c'est net. Non, franchement, c'est bien. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, un petit compliment. Bon, mais il va pas bien. Mathématiquement, dès l'instant où ils ont récupéré la caution, ça veut dire qu'il a gagné 300 000 €, quoi. Oui, mais il va falloir régler les comptes. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Et qui donne 300 000 €? Vous voulez me le dire, Qui donne 300 000 €? Ça n'existe pas, enfin. Bon. Allô? Oui, je vous écoute, là. Bon, je crois que... Nino Ferrer sort de ce corps. Et bon. Merci de me préciser. La japonaise Koto Okubo, maintenant, qui est décédée. Donc, elle est décédée. Oui, ça je le sais, c'était la doyenne. Oui, tous les doyens ne le savent pas, tous les auditeurs ne le savent pas, Laurent. Alors, bon, je vous signale qu'elle vivait avec son fils dans ce foyer de vieux. Son fils avait 96 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Elle avait une trentaine de petits-enfants. Et ce qui est intéressant, c'est quand même elle était veuve depuis 1963. Elle était...
Elle était Ça me veuve. fait rire. Elle a Elle pas était mal fait veuve morte. depuis- Elle n'a pas voulu vu un rouleau de printemps depuis tout ce temps-là. Elle était veuve depuis 59 ans. Bon, alors, les autorités, Laurent, n'ont pas précisé la cause du décès. Eh non. On ne sait pas. Hein. Alors, qui a bon, remplacé la japonaise? Alors, le doyen qui l'a remplacé est encore un japonais. Il s'appelle Jiroe Monkimura. Il habite Kyoto. Il a 115 ans. Mais j'ai plus fort, Laurent. Ah. Là, je vous parle du doyen. Et maintenant, je vous parlais de la doyenne. Sébastiana de Lourdes, 116 ans. Elle est à Lourdes ou c'est une japonaise? Non, c'est pas une japonaise, c'est une brésilienne, Mais Laurent. c'est pas possible ce que tu dis, Paul, parce que si la doyenne, la nouvelle doyenne a 116 ans, c'est qu'elle était déjà la doyenne avant que l'autre meure. Avant de me faire des remarques intempestives, écoutez-moi. J'ai dit que le nouveau doyen de l'humanité est un japonais. J'ai parlé au masculin. D'accord. Jiroe Monkimura. Mais il faut bien une doyenne, vous m'avez demandé une doyenne. Oui, mais vous nous dites qu'elle a 116 ans. Et celle qui est Ça décédée veut avait dire 115 qu'elle ans. était déjà doyenne avant que l'autre décède. Non, non, parce qu'elle est née exactement au moment où elle est morte. Vous voyez Ah oui, elle est née très vieille, non, quoi. Non, en fait, Donc sa maman a accouché, Elle dit est putain, née mais il y a 6 ma mois. fille a 116 ans. Là, il y a Non. quelque chose de pas clair. gros, Autant sur Roger Hanin, vous avez été bon. Non, elles avaient 115 ans toutes les deux. Maintenant, elle a quelques mois de plus. Elle vient de fêter son 106e anniversaire. Elle avait le même âge qu'elle. Ça, que je veux dire. Je peux vous dire qu'elle était... Enfin, elle devait être un peu plus jeune quand même. Bon, bah maintenant, c'est la doyenne. Hein. On va pas commencer à tergiverser. Hein. C'est pas clair, votre histoire. non, c'est pas clair. Non, alors maintenant, j'aimerais quand même rendre hommage à la France. Ah. On a Marcel Narbonne. Marcel, c'est une femme, 113 ans. André Coudras, c'est un homme, 108 ans. Paul, Oui. est-ce que vous pouvez me dire ce qui va se passer là maintenant? Oh bah écoutez, là maintenant, c'est l'invité mystère qui trépigne d'impatience. Eh ben voilà, merci Polo, à mercredi. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Autant vous dire, j'ai pas les meilleurs autour de la table aujourd'hui. Oh, c'est agréable. Il a pris ce qui était libre le lundi. Donc vous avez bien 20 minutes devant vous avant de nous rejoindre dans ce studio parce qu'ils sont pas prêts de vous identifier. D'autant que la voix est bien déformée et vous allez évidemment jouer le jeu en ne répondant que par oui ou par non ou des phrases très courtes quand vous ne pourrez pas faire autrement. Voici leur question. Êtes-vous une femme? Bonjour. Bonjour, jeune fille. Une jeune fille, moins le quart. Une jeune fille, moins le quart, c'est ça que vous avez dit? C'est-à-dire plus tout à fait une jeune fille. D'accord. Mais est-ce que vous êtes mariée? Je vis en concubinage. Ah, très bien. Vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes venu en moto? Non. Est-ce que vous faites de la moto de temps en temps? Non. Pas du tout. Est-ce que vous avez manifesté hier? Non. Vous êtes plutôt talon haut ou talon plat? Ça l'a fait rire, ça. Oui, oui. Je suis plutôt talon plat. Talon plat. Vous êtes grande? Comment? Je suis... Oui, enfin oui, plutôt. Dans la moyenne de ce qu'on appelle une femme grande. Dans la moyenne de ce qu'on appelle une femme grande. Oui, Donc c'est 1m70, 1m70. Voilà, un petit peu plus. C'est ça. Un peu plus, un peu plus. Bah, combien, dites-nous combien? 1m60. Ah oui, c'est Là, je passe 172, je ne comprends pas pourquoi. T'énerve pas. Ne tutoie pas notre invité. Tu ne sais pas qui Est-ce que vous êtes nerveuse et que vous emballez facilement dans la conversation? Ça peut arriver. Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes une fille sexy? Pas forcément. Ça l'a fait rire. Bon, enfin, pas forcément. moche notre Non, invité. mais je veux dire, des fois, ça peut être parce qu'elle fait des photos. Oui. ou- Voilà, c'est ça. Ah, est-ce que vous avez déjà fait des photos nues? Alors, on me l'a proposé. On l'a proposé. Ah, donc vous êtes, J'ai dit non. vous Et êtes elle. certainement une jolie fille, donc. Voilà. À cause de la religion? Non. Parce que vous n'étiez pas épilé. je- Nous Il ne n'y a savons pas pas que des jolies femmes qui ont fait des photos nues. Hein. Oui, il y a Daniel On Gilbert. saura peut-être très bien de Daniel. Oui, bah, à l'époque. Non, elle était déjà moche. Non. Ah ouais. Est-ce que votre compagnon est connu aussi? Non, pas forcément. Bah, tant pis pour lui. Vous êtes plutôt pyjama ou chemise de nuit? Quand t'as pas de questions, faites-le tout. Pyjama. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Vous êtes une femme engagée? Non, mais je peux l'être. Est-ce que vous voyagez beaucoup dans le cadre de votre profession? Un peu. Oui. Est-ce que d'autres membres de votre famille sont connus, sont célèbres? Non. Et est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Un peu. Est-ce que les gens vous abordent facilement? Oui. Ok, oui. Est-ce J'ai le droit de que réfléchir après Est-ce la que vous réponse. mangez en moyenne 5 fruits et 5 légumes par jour? Ah, bien sûr, j'essaye. Ah, vous essayez. Vous êtes plutôt écolo? Je fais attention. Est-ce que vous faites très attention à votre hygiène de vie, le sport, la nourriture? Un peu, oui. Un peu. Je crois qu'il est temps que je vous donne un premier Ouais, indice ouais. pour orienter vos prochaines questions. Pour faire fortune,
Ah, ok. Peut-être vous avez reconnu les compagnons frères de la Jacques Non, les compagnons de la chanson. Les frères Les frères Jack. Compagnons de la chanson. Ça a à voir avec la chanson, Laurent? Oui, c'est le titre de la chanson qui aurait pu être un très bon indice pour vous si vous l'aviez reconnu. Ah oui, mais c'est pas une chanson les plus connues des compagnons. Moi, je ne connais pas, de toute Qu'est-ce que façon, vous des connaissez des compagnons, vous, comme chanson Une cloche sonne. Est-ce que c'est Fortune le nom qui nous intéresse? Fortune. Oui, parce que j'ai entendu Fortune. Elle s'appellerait Fortune, notre invitée. Non, mais peut-être Fortuné. Vous connaissez Fortuné, beaucoup Fortuné. de personnalités qui s'appellent Fortuné. Est-ce qu'on vous voit sur les planches? Est-ce que vous êtes né Oui. Oui, en elle a répondu. France? Oui, je suis née en France. De temps en temps sur les planches, né en France, À Paris? né à Paris. Voici un deuxième indice. Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. Dur à être bébé. Dur à être bébé. Viens ici, je passe ça, reste assis. Papa là, c'est comme si, c'est comme ça. Ça fait tirer, papa. Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi c'est comme si. Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi c'est comme ça. Vous avez compris l'indice, invité? Pas du tout. C'est dur d'être un bébé qui m'a mis sur la voie. Et oui, vous proposez Madame Courgeot. Non, écoutez. Est-ce que ça a à voir avec Brigitte Bardot, bébé, dans la chanson? Ah, c'est pas bête, ça. Est-ce que ça a à Michel. voir avec ça ou Mais ça pas? n'a aucun rapport. Aucun rapport. Vous avez été connu très jeune? Voilà. Moi, non, pas forcément. Bravo, ça c'est malin, Stevie, mais ça n'a aucun rapport. Non, mais alors, pourquoi cet indice alors? Est-ce que votre compagnon s'appelle Jordi? Non. Un autre indice. Tous les jours, je te guette, Ginette. Réfléchissez bien à vos questions, nous revenons après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Oh, Ginette. Oh, Ginette. Oh, ça c'est un petit indice supplémentaire, celui-là vous le comprenez, invité. Absolument. Absolument. Caroline a une question à vous poser. Est-ce que vous avez participé à la ferme célébrité? Ça c'est pas bête parce que Bah, Jordi, c'était Jordi. Jordi Bah oui. a participé. Voilà, mais j'essayais de trouver le lien avec Jordi. Mais Et c'est- là, Est-ce que vous avez participé déjà à des émissions de télé-réalité? Jamais. Olivier de Kersauzon est-il arrivé près de vous? Oui. Il va pouvoir donc nous décrire notre invité d'honneur. Et vous la connaissiez, Olivier? Non, mais elle est mieux en vrai que ce que j'avais vu. Ah ouais? Ouais. Ah, donc tu la connaissais? Non, mais il Non, l'avait je l'avais jamais vu en télé rencontré ou en vrai. image. Elle est mieux, elle fait plus fraîche, plus vive. Elle est pas mal, hein? Ah oui, vous l'aimez bien. Bon, non, attends, j'irai pas jusque-là. Pouvez-vous nous la je trouve décrire, alors, elle a- physiquement? Elle est assez grande, elle a des pattes qui vont jusque par terre avec des grandes bottes en cuir. Elle est habillée moitié chiffon, moitié je sais pas quoi. Mais C'est pas mal Francis non plus. Lalanne? Elle a quelque chose de doux tennis. et de désabusé dans le visage qui ne manque pas d'une certaine séduction. Oui, tu veux pas plutôt nous la Quelle décrire pirouette, avec hein elle est blonde? Elle est châtain propre. Le châtain sale est plus sombre que le châtain clair. Elle est châtain propre. Est-ce que vous êtes connu d'abord pour la comédie? Oui. Caroline Diamant veut proposer... La grande Sophie? Non, ce n'est pas la grande Sophie, notre invitée. Alors, est-ce que vous êtes chanteuse et comédienne? Je chante très mal. Non. Ah, vous êtes... Mais moi, je l'ai connue chanteuse. Hein. Vous êtes actrice. Et pourquoi Laurent vous connaît par la chanson si vous chantez mal? Ah bah ça, on peut pas le dire, on vous racontera après. Ah, d'accord. Voici un autre indice. Ça, c'est un bon indice, hein. Croyez-moi. hein. Est-ce que vous êtes l'héroïne d'une série télévisée? Bravo, Michel. Ça m'aide bien, ça, maintenant. Oui. Donc, est-ce que c'est ce générique qui est le générique de votre série? Oui. Et ça fait longtemps que cette série existe? Ah, on avance fort. Et vous avez fait aussi beaucoup de théâtre? Oui, pas mal, ouais. Alors, Ouais. c'est Est-ce que vous avez vécu le tsunami? Non. À qui vous pensiez? Natacha Hamal. Natacha Hamal. Ah, êtes-vous Natacha Hamal? Non. Vous n'avez pas d'enfant, c'est ça? Guy Carlier, vous proposez? Véronique Jeunesse?
Êtes-vous Véronique Jeunesse? Non plus. Fils Véronique. Un autre indice. Elle aurait manifesté. Je frappe au numéro 1. Je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne pas ce genre de métier. Allez voir à côté. Je frappe au numéro 2. Je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah 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 ah. Je ne connais pas ce genre de métier. Et voir à côté, pam 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 pam, frappe au numéro 6. Alors, est-ce je que- demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Est-ce que c'est Angèle? Mais quel métier Elle l'a dit. fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de gilets de coton. flanelle. Vous proposez? Vous Mais proposez? non, parce qu'elle n'est pas châtain. Elle n'est pas châtain? Non. Audrey Lamy. Oui. Elle est blonde, comme vous. Voilà. Ça aurait Est-ce pu. que ça a à voir avec Angèle? Non. Non. Le générique Jacques- Pourquoi- avec non, Jacques est-ce que ça va Martin avoir avec Jacques, avec Martin? Avec Jacques Martin, oui, ça a à voir. Ah, un homonyme? Un homonyme. Notre invité serait donc Jacqueline Martin. Ou Adeline Martin. Non, écoutez, là, franchement, vous pataugez alors que c'est très facile. On vous a donné des gros indices. depuis Attendez, tout- héroïne Stevie, de série télé depuis longtemps, qui fait beaucoup on vous de entend théâtre, plus, Stevie. qui chante Ah oui, je mal. cherche, mais- Bah oui. Est-ce que parfois les gens vous apostrophent dans la rue en vous appelant par le nom de votre héroïne? Ça y est, heureusement, Guy Carlier a enfin trouvé l'invité, comme quand même on rame depuis un mois. Allez-y, Guy. Bah non, je sais pas. Alors, tu es encore passé pour un con. Daniel est venu? Non, avec les enfants, Daniel. Êtes-vous Daniel Evenou? Non. Oui, puis Daniel Evenou qui fait. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Ah là 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 là. C'est une série sur France 3? Oui. D'accord. Ah bah oui, ça y est. Ah bah oui, ah bah oui, Ah bah ah bah oui. Alors attention. Attention. Oui. Ah oui, Guy vous Carlier avez, a trouvé. vous avez un nom de famille commun. Et voilà, ils sont deux à avoir trouvé. Mais je- 3 avec Michel Bernier. Titoff, toujours rien. Non. Stevie. Oh bah alors, C'est Stevie. facile pourtant, mais j'ai pas compris un seul de vos indices. Je vous le dis, hein. Ça, si vous avez voulu nous foutre dans la, vous nous avez Ah bah fait non, que, parce que moi, je cherche que par des rapport aux premiers indices, Ah bah alors. non, il nous a fait que des premiers indices. Bon allez, alors notre invité Guy C'est Carlier, Caroline Diamant, c'est Virginie Lemoine. Virginie Lemoine, Oh. évidemment. Virginie Lemoine est notre invitée d'honneur. Elle a écrit et mis en scène une nouvelle pièce de théâtre, une pièce qui s'appelle Brigitte, directeur d'agence. Ça se joue au 20e théâtre. Voilà. La presse est très bonne d'ailleurs Oui, c'est vrai, j'ai concernant fait cette cette pièce qui manifestement fait beaucoup rire et dont on va parler dans un instant. Brigitte, directeur d'agence au 20e théâtre. Mais on doit expliquer les indices évidemment. Oui, je veux bien que vous expliquiez, Laurent. Oh bah, le premier quand C'était même. quoi Le premier. Les compagnons de la chanson chantaient Lettre à Virginie, tout simplement. Je vous donnais le prénom de notre invité. C'est vrai que c'est la Ouais. plus connue des compagnons. Et puis alors, ça y est, Guy Carlier a enfin compris le deuxième indice. Allez-y, Guy. C'est famille d'accueil, non? Aucun rapport. Pourquoi? Bah non, c'est que tu t'occupes pas de bébés, d'enfants. De dans temps la en série. temps, dans Famille d'accueil, oui. Oui, plutôt d'enfants plus grands. C'est pas du Non, tout ça c'est pas du C'est pas ça, l'explication. parce que je me allez. suis dit, c'était peut-être quand on travaillait chez Jacques Martin, les débuts de Jordi, c'était ça? Non, pas c'est du ça. tout. Jordi s'appelle Jordi Lemoine, tout simplement. Ah, Oh là mais je savais Ouais. pas. Alors attendez, maintenant, c'est pour faire cette émission, il faut connaître le nom de famille de Jordi, les chansons inconnues des compagnons de la Alors, chanson. pas c'est vrai. pointu. Jordi, ça se sait qu'il s'appelle Jordi Ouais. Lemoine. Bah, bien savais pas, sûr. moi. Guy Ça se Carlier. sait que son père s'appelait Lemoine, mais déjà on a oublié. Ah bah alors Jordi. t'aurais pu savoir, effectivement. Oui, c'est vrai. on a Si tu oublié. sais le nom de C'était son un musicien, père. ouais. Eh ben oui, Jordi Lemoine, Ah enfin. oui, mais je l'ignorais. Ah oui, ça fait un Lemoine de plus. Ah oui, avec Annie, Jean-Luc et moi, ça Ah oui, il y en a fait plein, le quatrième. plein de du club. Lemoine. Anne-Elisabeth. Anne-Elisabeth Oui, absolument, Lemoine. ouais. Il y a beaucoup de Lemoine. Jordi Lemoine. Le troisième indice. Là, vous pouvez expliquer. Oui, alors il y a deux choses. Ginette Garcin, bien sûr, avec qui j'ai tourné pendant une dizaine d'années. Ah oui, c'est vrai, oui. dans Famille d'accueil. Ouais, ouais, ouais. Et dont le départ nous a vraiment beaucoup peiné. Et puis les Ginettes, qui était le premier groupe que j'ai créé dans les années 80 pour faire les premières parties dans les folles soirées gays des années 80. Les Ginettes. Oui, les Ginettes. Bon, de Ginette, on passera à Brigitte dans un instant pour parler de la pièce, mais je me dois d'expliquer encore l'indice suivant.
Ça, c'est le générique de Famille d'accueil. Ça fait combien d'années que ça existe? C'est là, nous entamons la 12e année. 12e saison de Famille d'accueil, c'est sur France 3. Il y a un jour de diffusion précis? Souvent, là, ça va pas tarder. On va commencer, je pense, en février. C'est chaque hiver, on va dire. Non, mais je veux dire le jour de semaine. Ah, pardon, excusez-moi. Elle est Ginette encore, par moment. Bien sûr. Je secoue la tête, on entend le pois chiche. Il y a un jour de diffusion, oui, février. Oui, dans la semaine. C'est le jour de février. C'est quelque chose entre le lundi et le dimanche. Voilà. C'est le mardi soir. Le mardi soir, voilà. Merci Virginie. Et l'autre indice, donc. Je frappe au numéro 1. Jacques Martin. En Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Parce que Virginie a fait un siphon fond, tout Grâce simplement. à Laurent. Ça, d'accord. Alors, Laurent on cherchait qui qu'à m'a s'appeler présenté Martin, évidemment, on était mal barré. Jacques Martin. Un siphon fond, voilà. Et pourquoi je l'ai entendu chanter Virginie? Parce que quand elle a auditionné pour la première fois devant Jacques Martin, j'étais là et vous lui avez chanté. Je pense qu'il a dû chanter Le Gros Chat qui pue. Voilà. Et ça lui a énormément plu à Jacques. Après, il a demandé à Bob Kibel de venir. Il a dit, cette jeune fille chante les chansons que j'aime. Voilà. Ça faisait comment le chat? Écoutez les petits amis, l'histoire du gros chat qui pue, c'est un mignon chat tout gris, mais qui mange des oignons crus. Le crois-tu? L'as-tu vu? Marche dans la rue. Le voici quoi. Je ne sais plus très bien. Mais je sais que quand je l'ai chanté, il y avait des chats derrière moi qui dansaient, et dans ces chats qui dansent, il y a Laurent Ruquier avec un masque. Ah, c'était là. Vous étiez déguisé. Bien sûr. Il y avait une bonne ambiance. On sentait vraiment que c'était pas encore la crise. Hein. Il nous en a fait faire de ces conneries, Jacques Martin. C'est vrai. C'est vrai, beaucoup. Mais on s'est bien amusé en même temps. Absolument. Moi, je me vois très bien en chat qui pue, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Brigitte, directeur d'agence. Voilà un titre bien curieux. Oui, c'est l'histoire d'un homme tout à fait lambda qui tient une agence immobilière. Il est marié, père de famille. Il a un contrôle fiscal, ça se passe très mal. Et ce directeur d'agence a une particularité, c'est que pour gérer ses désordres affectifs, vraiment, ça ne va plus du tout. Et pour s'apaiser, il s'habille en femme, il devient Brigitte. Et à partir du moment où le contrôleur fiscal, qui par ailleurs un personnage zélé, tout à fait impavide et antipathique, on pourrait le définir comme étant l'image d'Épinal du contrôleur fiscal, à partir du moment où il voit cet homme en femme, sans rien montrer, ça va le bouleverser. C'est le parcours de ces deux hommes qui n'ont qu'un point commun, c'est qu'ils n'ont aucune envie de se rencontrer et qui vont tenter d'éviter de trop s'entrechoquer l'un l'autre. Darius Ketari joue Brigitte, directeur d'agence, Voilà. mais alors, il n'est absolument pas transformiste Pas du tout, ou non, pas travesti. du tout. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle une grande dame. Les hommes qui font ça, on les appelle les grandes dames. Ah bon? Oui. Comme faisait Alors, Jean-Claude c'est-à-dire- Dreyfus, par exemple? Ah oui, mais il le fait sur scène ou il le fait dans la vie? Ah, il le fait sur scène. Ah, il le fait sur scène. Ah, mais moi j'avais un voisin comme Oui. ça. Qui Mais je comprends pas, ils s'habillent en Ils sont femme. mariés, ils Oui, sont de pas temps en temps. homosexuels. Non, c'est ça, pas ils forcément. ont un truc où ils ont besoin de s'habiller en femme. Voilà, voilà. la transgression amène l'ivresse, quoi. Parlez-nous-en, Olivier. De quoi? C'est quand je m'habille en gonzesse. Avec ta coiffe. Quand tu mets On la voudrait coiffe. savoir quand t'es Bigouden. Je m'habille en gonzesse que quand je vais tapiner. Hein. À cette époque de l'année, j'y vais plus. Attends. C'est Darius Ketari qui joue Brigitte, c'est Serge Noël qui joue le contrôleur fiscal. Il y a deux autres rôles, Marie Chevalot et Michel Tavernier. Absolument. Marie Chevalot joue la petite secrétaire de l'agence et puis Michel Tavernier, un client qui est un peu en disgrâce avec la réalité. C'est au 20e théâtre, on en reparle dans un instant. Brigitte, directeur d'agence, écrit et mis en scène par Virginie Lemoine. Virginie Lemoine est notre invitée d'honneur pour sa pièce qu'elle a écrite, mise en scène. Brigitte, directeur d'agence, mais elle ne joue pas dedans. Elle ne joue pas dedans. Vous lui avez posé la question, pourquoi vous vouliez savoir ça? Parce que je trouve que c'est une absence de narcissisme que j'aime bien. Et c'est souvent des femmes qui sont capables d'écrire que pour les autres. Brigitte, directeur d'agence au 20e théâtre. C'est à Ménilmontant pour ceux Voilà, qui absolument. ne connaîtraient pas ce 20e théâtre, rue des Plâtrières. Stevie, c'est le moment de votre compliment à notre invité d'honneur. Allez-y. Non mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup Virginie Lemoine. Enfin des compliments non mais elle m'a toujours fait rire. Je sais pas pourquoi depuis que je suis gamin. Voilà. Non, mais Voilà. elle a une tête son boulot. sympathique. Non mais franchement elle transpire la gentillesse cette femme. Ah, bah, c'est gentil. Non mais j'ai pas de qu'est-ce que je peux te dire de méchant? Bah y a rien, je l'aime bien. Mais je vous demande pas de dire des choses On avait dit un méchantes. compliment. Un compliment? Bah oui non mais vous êtes un peu naïf comme moi. Enfin je sais pas. Elle a l'air gentille quoi. Ah, bah là, il fera pas mieux. Non mais on est des gens gentils. Enfin je pense. Enfin vous surtout vous. Moi je suis atroce. Quel effet ça te fait de te faire traiter de conne comme ça? Ah non, pas du tout. Alors là, c'est bien mal. Ah non,
Je suis sûr que vous adorerez au 20e théâtre Brigitte, directeur d'agence. C'est un peu gay-friendly quand même la pièce ou pas? Oui. C'est en tout cas une pièce sur le jugement hâtif. C'est pour ça que ça vous a fait marrer quand on vous a demandé si vous étiez dans la manifestation hier. Non, oui. Non, ça, je risque pas d'y être. Non seulement je risque pas d'y être, mais en plus je témoigne. Moi, je témoigne vraiment. Je ne débat même pas. C'est-à-dire que je n'ai pas été élevée. Vous êtes. J'ai été élevée par un frère homosexuel parce que j'ai perdu ma mère petite et mon père était dans la capacité de nous élever. Donc j'ai été élevée par mon frère aîné qui m'a tout apporté, qui m'a dit fais-toi des rapports humains l'image que tu dois t'en faire et tu t'y tiens. Voilà. Beau témoignage. Ouais. Alors j'ignorais. Brigitte. Je trouve qu'il faut faire témoigner les gens comme moi. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui une vie construite. Cette vie-là, je ne l'aurais jamais eue sans mon frère aîné. Parfait, joli témoignage. Brigitte, directeur d'agence. D'ailleurs, il est marié, il est père de 3 enfants. Oui, tout à fait. Quand même votre héros dans la pièce. Oui, absolument. Mais ça existe, ça, des gens qui s'habillent en femme comme ça, mais uniquement pour quel but? Alors, le but, c'est la transgression, et l'ivresse vient de la transgression. Je pense que ça fait vraiment prendre du recul avec la réalité. La réalité apparaît comme un petit théâtre. C'est ce que le personnage explique. Franchement, il y a tellement de nanas qui s'habillent en mec sans arrêt. Pourquoi vous vous marrez, Olivier de Kersauzon? J'ai envie de me marrer, c'est tout. Il y a un truc qui vous a fait rire, je veux savoir quoi. Non. C'est que je sois surpris qu'il y ait des mecs qui s'habillent en femme. C'est ça qui vous a fait marrer. Rien, non. Attends, je suis pas assez développé pour penser jusque-là. Je marre, parce que je trouve ça marrant, c'est tout. Excuse-moi. Bon. Vous en connaissez, en fait, c'est ça? Mais il y a beaucoup d'hommes qui se cachent aussi pour le faire. Oui. C'est-à-dire qu'ils s'habillent. En général, on s'en rend compte un peu quand même. Non, mais ils s'habillent en femme chez eux, quoi. Oui, parce qu'ils n'osent pas sortir. Il y en a qui mettent des talons. Mais si personne ne les voit, quel intérêt? Alors, en fait, le but, effectivement, c'est d'être reconnus. Alors, ils n'ont pas je pense, l'ambition de passer pour une femme, mais ils aiment provoquer chez les hommes un regard de séduction sur eux-mêmes, je pense. Je pense que le fait qu'ils s'habillent en femme quand ils... Je pense qu'ils ont envie de sortir et qu'en fait, quand ils ne sortent pas de chez eux, c'est qu'ils n'osent pas encore sortir. Il faut un vrai grand courage pour affronter le monde extérieur dans cette situation-là. C'est sûr. Ça, c'est étonnant. En même temps, avec un kilt, ça passerait tout à fait. Oui, les Écossais. Darius Khetari, Marie Chevalot, Serge Noël, Michel Tavernier sont à l'affiche de Brigitte, directeur d'agence. C'est à quelle heure au 20e théâtre? 19h30. 19h30, et puis vous retrouverez... C'est vraiment le thème central et le jugement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui se met en marge de la société et comment cette personne juge-t-elle aussi ce contrôleur fiscal qui représente vraiment la norme. Et celui qui fait rire, c'est le client de l'agence immobilière aussi? Oui, beaucoup. Ouais. Mais c'est une comédie, tout le monde fait rire. En fait, c'est une comédie jouée par 3 hommes. Et une femme. Donc, il y a une femme quand même? Oui, d'accord. Non, c'est parce que, comme elle disait, elle soulignait ton absence de narcissisme, alors que les personnages sont des hommes. Bon, je vais pas... Dis donc, Kersauzon vient à mon secours. Non, mais je suis attends. C'était pas votre lundi. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu sais quoi, Guy, mets une petite jupe la prochaine fois. Famille d'accueil. Bientôt de retour sur France 3 avec Virginie Lemoine. Et la pièce qu'elle a écrite et mise en scène, c'est au 20e théâtre. Brigitte, directeur d'agence. Voilà. Pour rire, on l'aura bien compris. Merci Virginie. Beaucoup, merci.